Salut à toutes, salut à tous sur ASA France, ravi d'être avec vous pour le 15e Grand Prix de la saison 2023 de Formule 1 à Singapour. Je suis Alexis et je suis ravi d'être avec Tanguy aujourd'hui pour commenter ce Grand Prix. Salut Tanguy. Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Alexis. On se retrouve aujourd'hui donc pour un Grand Prix de Singapour qui va être vraiment passionnant, hein. Beaucoup d'enjeux comme on le dira juste après, mais voilà. On a un champion du monde qui risque d'avoir quelques soucis aujourd'hui et donc un Grand Prix qui s'annonce déjà très spectaculaire. Verstappen vers une série de 11 victoires, mais ça a été très compliqué pour les Red Bull ce week-end. Verstappen qui s'élancera seulement de la 11e position sur un circuit particulier et de nuit. Singapour est 6 heures de décalage horaire, il est 20 h à Singapour pendant que nous vous parlons, il est 14 h actuellement en France. Le tracé a également été modifié. En effet, un tracé donc de 19 virages, une modification donc dans le secteur numéro 3 à hauteur des anciens virages 16 et 17 qui ont donc été modifiés, un tracé donc, du secteur 3 qui sera beaucoup plus rapide qu'à l'époque. Et la grille de départ de ce Grand Prix avec Stroll forfait après son énorme crash en qualification, Guan Yu Zhou qui s'élancera de la voie des stands après des modifications sur son moteur. Logan Sargent et sa Williams partiront 18e avec Piastri sur la 9e ligne. Valtteri Bottas et Yuki Tsunoda 16e et 15e sur cette grille de départ. Ils seront précédés par Alexander Albon et la surprise aussi de cette qualification, Sergio Pérez, le Mexicain, qui s'élancera 13e. La Red Bull de Pérez n'est pas la seule en difficulté puisque Verstappen s'élancera de la 11e position. C'est la première fois depuis 5 ans qu'aucune Red Bull n'est arrivée en Q3. À ses côtés, Pierre Gasly 12e, Liam Lawson qui a éliminé Verstappen avant la Q2 pour 7 millième, s'élancera 10e. À ses côtés, Nico Hülkenberg. Et Esteban Ocon qui a réussi quand même à rattraper ses déboires de vendredi pendant les essais libres. Il s'élancera en 8e position aux côtés de l'Espagnol Fernando Alonso. Une très grosse performance du Danois Kevin Magnussen qui se hisse en 3e ligne à la 6e position aux côtés de Lewis Hamilton 5e. Et Hamilton qui a remporté 4 victoires et réalisé 4 pole positions ici devant eux sur la seconde ligne. Lando Norris et Charles Leclerc. La Ferrari 3e partira juste derrière Carlos Sainz en pole position qui prendra l'extérieur au premier virage. 7e pole position de Ferrari ici, il sera accompagné de la Mercedes de George Russell qui espère faire un gros résultat avec sa Mercedes. Voilà pour la grille de départ de ce Grand Prix de Singapour. Les pneus, aujourd'hui on a la gamme du coup de pneus C3, C4, C5, une gamme de pneus qui est donc très tendre, mais on a vu très peu de dégradation sur ce circuit depuis le début du week-end. Les pneus qui tiennent assez bien, qui peuvent permettre aux pilotes d'aller jusqu'au 15e tour pour les tendres, voire jusqu'au 25e tour pour les médiums. Donc on aura sans doute des stratégies à 1 ou 2 arrêts qui seront sans doute effectuées aujourd'hui par les équipes. Et des pneus qui tentent d'autant plus mieux car le circuit a été modifié. On a une grande ligne droite de 400 mètres entre les virages 15 et 16. Les 2 chicanes du 3e secteur ont été supprimés. C'était là notamment où avait lieu le Crashgate en 2008. Nelsinho Piquet qui avait volontairement crashé sa Renault pour permettre à son coéquipier Fernando Alonso de l'emporter. Le tour de formation, on va vous guider ensemble pour vous présenter le tracé de ce circuit. Et on démarre directement avec un premier secteur très sinueux, un virage 1 quasiment à 90 degrés qui tourne sur la gauche avant un deuxième virage qui prend directement sur la droite. Et un 3e virage sur la gauche, un premier secteur donc très sinueux qui continue ensuite sur le virage 4, la détection au virage 4 qui tourne un petit peu sur la gauche avant d'enchaîner sur un virage 5 quasiment à 90 degrés et ensuite 42 mètres plus tard sur une zone DRS. Voilà, on voit Verstappen en train de prendre ses virages qui s'élancera de la 11e position. Pas pénalisé Max Verstappen après sa qualification, il avait gêné Yuki Tsunoda. Il a écopé seulement de 5 000 € d'amende et il a également été réprimandé pour s'être arrêté à la sortie des stands. C'est la première fois, on le rappelle, depuis 5 ans qu'aucune Red Bull n'est en Q3. On va arriver dans ce 2e secteur de ce tracé de Marina Bay. Un secteur bien plus sinueux avec beaucoup de virages en 2e vitesse. Le virage 7, presque un 90 degrés sur la gauche avant d'arriver sur le virage 8. Une grande épingle, à peu près comme le virage 9 également sur la gauche. Le virage 10, 12 virages sur la gauche dans ce tracé.
le virage 10. On y arrive avec un enchaînement un peu plus rapide jusqu'au 11 et au virage 12 qui se prend en 5e vitesse avant d'arriver à la ligne de détection DRS pour arriver après 100 mètres plus loin au virage 13. On a vu Stroll flirter avec les limites au niveau de ce virage déjà lors de la deuxième séance d'essai et ensuite grande ligne droite jusqu'au virage 14 avec une zone DRS. C'est vrai que les pilotes ont beaucoup joué avec les limites pendant ces différentes séances d'essai et qualifications. Donc après cette zone DRS, on arrive directement sur le secteur 3 à hauteur du virage 14. Un virage à droite, une épingle supérieure à 90 degrés qui va faire descendre les pilotes en deuxième vitesse. On continue ensuite sur le virage 15 et ce tracé, ce secteur numéro 3 pardon, qui a été modifié comme l'a dit précédemment Alexis. Une ligne droite de 400 mètres entre le virage 15 et le virage 16. On tombe en deuxième vitesse sur la droite au virage 16 avant d'enchaîner sur la gauche sur le 17. Ici attention au patinage parce que la réaccélération est très importante. Juste après le virage 17 à la sortie, la zone de détection de DRS qui finit sur l'enchaînement 18-19 et qui retrouve la ligne de départ arrivée. Et justement, on a vu dans le 19, après avoir patiné sur le 18, Lance Stroll se sortir lourdement en qualification, gros crash. Lance Stroll inapte pour ce Grand Prix, il est forfait. Je cite, l'équipe est confrontée à un énorme travail de réparation de la voiture aujourd'hui et Lance est toujours endolori suite à un impact aussi violent. Les 20 pilotes qui se positionnent sur la grille de départ. Le Grand Prix va bientôt commencer. Tanguy avec des choix de gomme, on voit directement les gommes hard choisies par Max Verstappen. Belle surprise les gommes hard. On essaye déjà d'anticiper les différents arrêts des autres pilotes pour Max Verstappen. On a sinon pour les pilotes au-dessus de la 10e position beaucoup de choix de pneus médium. On y reviendra la pendant Williams la course. De Logan Sargent ornée de gris et de orange ce week-end aux couleurs du sponsor Gulf. Elle n'est plus bleue ce week-end. Et la McLaren également a plus de noir sur sa livrée. Le Grand Prix qui va commencer, les lumières s'allument. Et donc Carlos Sainz qui va prendre le départ aux côtés de George Russell. Et un bon envol apparemment de la part de Carlos Sainz qui se défait. Et Charles Leclerc aussi qui va commencer à dépasser George Russell. Les deux Ferrari en tête au premier virage. Et oui, Charles Leclerc sur l'extérieur, sur l'intérieur directement devant George Russell et Hamilton a dû couper sur le virage et prendre l'échappatoire. Allez, derrière les Mercedes qui sont un petit peu en difficulté au démarrage. La McLaren est bloquée derrière celle de George Russell, la McLaren de Lando Norris qui est parti 4ème. Excuse-moi, le Lewis Hamilton qui a pris le dessus sur son coéquipier George Russell et George Russell qui repart à l'attaque dans cette zone qui n'est pas encore DRS mais qui le sera dans quelques tours. Lewis Hamilton qui garde l'avantage à l'intérieur du virage. Et derrière, départ très propre, pas de grabuge semble-t-il. Et les Ferrari qui commencent déjà à prendre un petit peu d'écart avec derrière Alonso qui revient sur Lando Norris. Il partait 7ème, Fernando Alonso. Oui, attention, on n'est pas passé loin de l'accrochage entre l'Alpine d'Esteban Ocon et la Haas de Kevin Magnussen. Esteban Ocon, le français, qui a pris le dessus sur le pilote danois. Allez, presque un tour de bouclé là et ça se bat aussi derrière avec Liam Lawson qui passe devant, qui garde sa position devant Sergio Pérez. Beaucoup de glisse là ici pour Yuki Tsunoda. Il s'est très mal dépêtré. Et la radio de George Russell qui se demande si Hamilton qui a pris l'échappatoire va le laisser repasser devant lui. La Mercedes noire de Lewis Hamilton. Alors que derrière Esteban Ocon se défend face à la Haas de Nico Hülkenberg. Yuki Tsunoda qui vient de perdre beaucoup de positions, il se retrouve en dernière position juste ici. Attention, peut-être un aileron cassé ou une casse peut-être quelque part. Peut-être sans surprise, on va le voir passer dans les pit stops. Et le drapeau jaune dans le secteur 3. Qu'est-ce qui s'est passé? On attend de voir peut-être une pièce de perdu. Oui, drapeau vert directement montré par les commissaires de course. On a vu beaucoup d'étincelles également dans ces derniers virages. Beaucoup de rebonds sur ce circuit. Derrière les monoplaces et encore une fois drapeau jaune dans le 3e secteur. Peut-être des débris dans ce secteur 3, on attend de confirmation de la réalisation. En tout cas on peut voir déjà Carlos Sainz. C'est Tsunoda. C'est Tsunoda qui est bloqué dans le virage 13, à la sortie du virage 14 pardon, excusez-moi. Yuki Tsunoda qui partait 15ème et c'est compliqué là pour sa place là pour chez AlphaTauri pardon la saison prochaine. Sa place qui est remise en question par les grandes performances de Liam Lawson depuis le début de saison. Il a l'air de s'être bien rangé tranquillement sur le côté. Le drapeau vert a été rebrandi par les stewards. Et Yuki Tsunoda dans sa combinaison blanche aux couleurs blanche et bleues aux couleurs d'AlphaTauri. Il est sorti, il est dehors. Sa voiture est aussi en dehors du circuit. Pas de safety car à craindre en tout cas.
pas de safety car et on regarde déjà les choix de pneus. Là, on voit beaucoup de médiums et on a vu également des pneus soft. Je ne sais plus quel pilote, mais quand on regarde le classement, en tout cas, on voit que les deux Ferrari sont en tête devant les deux Mercedes. Et George Russell qui a repris le dessus sur Lewis Hamilton. Hein. Je sais pas, on l'a pas vu, il me semble ça, mais le pilote britannique qui a dépassé son compatriote. Et en tout cas, on peut voir sur les deux premières positions Carlos Sainz qui s'est déjà bien dépatouillé de Charles Leclerc. Il est sorti donc à 1 seconde 2 maintenant du pilote monégasque. Charles Leclerc, seul pilote en gomme rouge avec Guan Yu Zhou, les gommes les plus tendres disponibles sur ce circuit. Et seul pilote également en gomme dure, ce sont les Red Bull de Verstappen et de Sergio Pérez et la Alfa Romeo de Valtteri Bottas, loin en fond de grille 17ème. Tout à fait. Et on a du coup les deux pilotes Mercedes qui se suivent, pressés actuellement par Lando Norris, le trio de Britanniques, qui va peut-être nous laisser observer une très belle bataille en tout cas pendant cette course. Et pour l'instant, oui, il est à distance actuellement Charles Leclerc de la zone DRS de Carlos Sainz. Mais ouais, bataille entre Lewis Hamilton et Lando Norris actuellement en course. Alors que l'Alfa Romeo de Guan Yu Zhou s'arrête actuellement dans les stands pour changer de pneus. Il a laissé ses gommes tendres. Il a chaussé des hards. Et peut-être pour les faire tenir tout le long de la course, espérer pourquoi pas, sachant que la tenue des pneumatiques est bien meilleure qu'espéré, visiblement selon les différentes écuries tout le long de ce week-end. Et George Russell qui arrive déjà à bien faire fonctionner ses gommes médium, il a réalisé le meilleur tour en course. Alors on n'a pas encore le chrono de ce tour, mais la réalisation va certainement nous le mettre dans très peu de temps, mais il va peut-être se montrer très pressant sur Charles Leclerc, qui est toujours à 1 seconde 2 de son coéquipier. Allez, troisième tour de ce Grand Prix sur 62 pour arriver aux 306,143 km alors que Max Verstappen se porte actuellement à la hauteur de Kevin Magnussen pour le gain de la 8ème position. Il est 9ème pour l'instant Max Verstappen, il a tenté de faire l'extérieur mais il a bien fermé là, le pilote danois. Il est très connu pour ses défenses parfois rugueuses aussi, le pilote danois dans sa Haas noire et blanche aux ailerons rouges. Mais il persiste là, le pilote néerlandais. Double champion du monde, il pourrait être champion du monde d'ailleurs au Japon si à l'issue du week-end à Suzuka il a plus de 181 points sur Sergio Pérez. Et un nouveau chrono en 1:40,752 de la part de Charles Leclerc. Et un message de la direction de course qui s'est affiché concernant la sortie de piste de Lewis Hamilton qui a pris un avantage en dépassant George Russell dans le premier virage de ce Grand Prix. L'échappatoire au niveau du virage 2 qu'il faut prendre ensuite pour sortir directement virage 3. Il n'a pas laissé la position ensuite à son compatriote. Et pour faire un petit point sur l'arrière de la grille, Oscar Piastri qui a fait un plutôt bon départ, hein. Il a gagné 3 positions, il s'était élancé en 17ème position, il est actuellement 14ème. Et il va se montrer avec ses gommes soft très pressant maintenant sur Sergio Pérez. Il est en dessous de la seconde. Allez, les images du départ de ce Grand Prix avec directement Charles Leclerc qui vient se porter à la hauteur de George Russell. George Russell tassé ensuite dans le premier virage. Et là, voilà, on le voit. Lewis Hamilton qui a dû prendre l'échappatoire pour arriver directement dans le virage 3. Il a pris la place de George Russell qui lui a ensuite visiblement rendu. Il est parti 5ème, il est désormais 4ème, le pilote britannique Sir Lewis Hamilton avec son casque orné de jaune très fluo. Et on a vu aussi un plutôt bon départ de Lando Norris, mais Lewis Hamilton qui a freiné très tard et qui est venu un petit peu perturber les deux pilotes britanniques, son coéquipier également George Russell, mais comme tu l'as dit Alexis, il a été un petit peu entre guillemets forcé d'aller dans les échappatoires. Il s'est plaint à la radio là d'avoir été tassé par George Russell. Le pilote 63 et là la Ferrari rouge de Charles Leclerc qui prend bien les échappements de son coéquipier Carlos Sainz qui s'est élancé premier. On peut imaginer une stratégie d'ailleurs de la part de Ferrari là-dessus. Alors il y a très peu de distance avant le premier virage, l'aspiration qui n'a pas forcément le temps de fonctionner. Et on voit l'accrochage derrière entre c'est devant Oscar Piastri, entre Sergio Pérez et l'AlphaTauri peut-être de Tsunoda. Oui voilà, c'est ce qui a causé l'abandon de Yuki Tsunoda pour ce Grand Prix. Et attention parce que la monoplace de Sergio Pérez peut aussi être endommagée. On a vu des bouts de carbone s'envoler sur le circuit. Apparemment pas de débris puisque les commissaires de course n'ont pas fait poursuivre ces drapeaux jaunes. Mais attention, pourquoi pas suivre Sergio Pérez, attention à son ponton. Voilà, George Russell en caméra embarquée. Lewis Hamilton qui a bel et bien rendu la position à son coéquipier.
Et là on est actuellement avec la réalisation dans la voiture de Max Verstappen qui poursuit de très près dans ce secteur 2 très sinueux. Oh, le dépassement magnifique, dans gros le virage freinage 13. à l'intérieur qui est venu surprendre Nico Hülkenberg, ou c'était Kevin Magnussen? C'était Nico Hülkenberg dans le virage 13 c'était Nico Hülkenberg, qui a été battu par Max Verstappen. Magnifique, il a pris l'intérieur là, le pilote néerlandais avec ses gommes tendres. Et attention parce que Max Verstappen se monte déjà à 3 dixièmes de Kevin Magnussen. On pourrait voir déjà une belle remontée de la part du pilote néerlandais. Max Verstappen 9ème de ce Grand Prix, Sergio Pérez 13ème. Il a plus de mal, Sergio Pérez, à emmener ses gommes dures plus loin dans la course pour l'instant, à les faire fonctionner en tout cas. Il est dans la zone DRS de Liam Lawson, en tout cas Liam Lawson qui prend la place de Daniel Ricciardo pour un 3e week-end consécutif. Daniel Ricciardo qui sera absent au moins jusqu'au Qatar après son crash à Zandvoort. Il souffre de multiples fractures et il est encore en difficulté avec la mobilité de ses doigts. Il a été notamment observé par le médecin de Marc Marquez. Liam Lawson qui a effectué une 13e et une 11e place lors des 2 derniers Grands Prix. Il est grandement prétendant pour un baquet chez AlphaTauri la saison prochaine, peut-être aux dépens de Yuki Tsunoda. Et nous sommes actuellement au 6e tour de ce Grand Prix de Singapour. Carlos Sainz qui mène toujours ce Grand Prix. Charles Leclerc en 2e position qui se montre un petit peu plus pressant sur son coéquipier à 9 dixièmes. George Russell qui pour l'instant termine, qui complète ce podium à 2 secondes. Et Lando Norris qui est actuellement à l'intervalle, donc à plus de 2 secondes de George Russell. Un petit écart qui s'est déjà créé entre la 3e et la 4e position. On a entendu avant la course Charles Leclerc expliquer qu'il n'allait pas se battre avec son coéquipier pour le premier relais. Mais en tout cas, à 8 dixièmes, il se montre déjà un petit peu pressant sur l'Espagnol. Alors qu'on voit Max Verstappen en train de lutter derrière Kevin Magnussen pour trouver le moyen de dépasser le pilote danois. C'est très difficile de dépasser dans ce circuit ici avec beaucoup de virages sinueux, malgré le fait qu'on ait eu pas mal de dépassements l'année dernière, Tanguy. Et on peut, excuse-moi, il y a eu 71 dépassements réalisés en 2022. Une course de Singapour, un tracé sinueux, urbain, mais qui à l'image de Bakou se montre un petit peu quand même propice au dépassement, notamment avec les 3 zones DRS, alors que Max Verstappen donc, est passé sur Kevin Magnussen et reprend la 8e position. Déjà 3 places de gagné pour le pilote néerlandais. Et il s'en sort très bien pour l'instant Max Verstappen, bien que Red Bull n'ait pas eu de grands espoirs avant la course. Il n'espérait pas grand chose. La Red Bull de Verstappen qui souffrait de montée de vitesse violente. Il avait du mal avec ses changements de rapport, alors qu'ensuite c'est Sergio Pérez là, qui vient de se débarrasser d'Oscar Piastri. C'est Oscar Piastri qui a essayé de dépasser Sergio Pérez. Il a fait un très gros freinage à l'extérieur, mais Sergio Pérez qui a su garder l'avantage de la position dans les virages 2 et 3. Et sans doute Oscar Piastri qui aura le loisir de continuer à venir embêter Sergio Pérez dans les prochains tours. C'est son 250e Grand Prix, Sergio Pérez, lors de ce Grand Prix de Singapour. Et du coup les Red Bull là qui étaient en souffrance tout le week-end. Mais on se rappelle, en Arabie Saoudite, Verstappen était parti de la 15e position. Il avait terminé 2e sur le podium, juste derrière son coéquipier Sergio Pérez. Et tant qu'on parle un petit peu d'ancienneté, on peut aussi signaler que Fernando Alonso va dépasser, s'il arrive au terme de cette course, les 100 000 km en course au cours de sa carrière. Le pilote espagnol qui donc montre un peu encore son statut de vétéran de la Formule 1. Une légende clairement du sport avec ses 2 titres mondiaux qu'il avait obtenus en 2005 et 2006 avec Renault. Et pendant que nous vous parlons, toujours pas de changement dans les positions en course, si ce n'est les As qui vont se retrouver à la bataille après le dépassement de Verstappen entre Hülkenberg et Magnussen. Hülkenberg qui est à 6 dixièmes de la As de son coéquipier. Alors que Charles Leclerc est revenu dans la zone DRS de Carlos Sainz. DRS enclenché dans la ligne droite de départ-arrivée. Et il reste encore assez loin, Charles Leclerc, de son coéquipier espagnol. Le train Ferrari qui en tout cas montre que ça marche plutôt bien. Ils ont réussi à créer une petite distance avec George Russell, la monoplace noire du Britannique qui est désormais à 1 seconde 7 du pilote monégasque. Et la plupart des pilotes sont sûrement sur une stratégie un arrêt avec les médiums pour pourquoi pas chausser les gommes dures ensuite, même si Charles Leclerc estimait que les softs n'étaient pas mauvais pour une potentielle stratégie à 2 arrêts. Oui, tout à fait. On va sans doute voir d'ici quelques tours les pilotes
En tout cas, les pilotes en pneus soft, Charles Leclerc est le dernier, hein, mais peut-être que Charles Leclerc ne va peut-être pas tarder à commencer à songer à rentrer dans les stands. Mais attention, parce que s'il s'arrête maintenant, d'ici quelques tours du moins, il va peut-être ressortir dans le trafic. On sait que le pit stop aujourd'hui est coûteux de 28 secondes. Et 28 secondes, ça le ferait ressortir peut-être aux alentours de Alex Albon ou Logan Sargent. Et la bataille entre les deux anciens coéquipiers chez Alpine, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Ça arrive dans le virage 13 après le pont. Et Esteban Ocon qui est à quelques dixièmes de son ancien coéquipier. C'est son anniversaire aujourd'hui. Esteban Ocon qui fête ses 27 ans. Joyeux anniversaire à lui. On lui souhaite pourquoi pas un podium. On sait qu'il est en réussite sur les circuits en ville. Il a fait son dernier podium à Monaco cette saison. 3e avec Alpine. Et en effet, Esteban Ocon qui se montre très pressant sur le pilote espagnol Fernando Alonso, alors qu'il accuse aussi le retour de Max Verstappen qui reprend 10e après 10e du terrain sur Esteban Ocon. On va avoir sans doute une bataille à 3 arriver dans les tours suivants, puisque Fernando Alonso est hors de la zone DRS de Lewis Hamilton. Allez, pour l'instant, Verstappen qui a remonté 3 positions pour se classer actuellement 8e. 1 seconde 2, il y a un peu plus de 2 dixièmes, un peu plus de 3 dixièmes de la zone DRS d'Esteban Ocon, le pilote français. On approche bientôt, oui, de la fenêtre d'ouverture de la voie des stands pour en tout cas les pilotes qui sont en gomme rouge. Je parle de Charles Leclerc notamment. Et on a un petit train aussi qui commence à se mettre en place derrière le Danois Kevin Magnussen. Son coéquipier Nicole Kjærberg le suit d'une demi-seconde avec Pierre Gasly juste derrière. Les 3 pilotes sous la seconde. Un joli train DRS qui va se mettre en place et pourquoi pas espérer Pierre Gasly rentrer dans les points, rentrer dans les points. On s'approche désormais du 10e tour de ce magnifique Grand Prix de Singapour. Et l'Alpine qui avait pourtant du mal ce week-end, mais qui s'en sortent très bien au terme des qualifications, parti 8e et 12e. Il s'attendait à faire un bon week-end Ocon dès son arrivée à Singapour, malgré un vendredi difficile. Pas mal de nouveautés ont été apportées sur la monoplace des Alpines pour favoriser la traction dans ce type de circuit, et notamment avec des modifications sur la partie basse de l'aileron. Ce serait bien de les voir dans les points après le week-end difficile à Monza. Ils avaient fini Ocon 15e et Gasly n'avait pas terminé le Grand Prix. Allez, meilleur temps en course pour Carlos Sainz en 1.39. 1.39.626 pour le pilote espagnol. Et les chronos qui commencent à chuter en même temps que les pilotes commencent à utiliser de l'essence. Les monoplaces qui s'allègent en cours de route. On sait que les pilotes peuvent avoir jusqu'à 100 litres de fuel. On peut parler en kilos aussi en Formule 1, jusqu'à environ 100 kg d'essence dans leur réservoir. Et donc au fur et à mesure que la course évolue, les pilotes vont de plus en plus vite puisqu'ils ont moins de poids dans la monoplace. La nuit de Singapour, pour l'instant, on voit les 2 Ferrari en tête. On espère pour eux vers un doublé, pourquoi pas pour la Scuderia. Mais les conditions sont compliquées. On perd en moyenne 4 à 5 kg dans un Grand Prix à Singapour avec la chaleur. À peu près de 30 degrés ressentis par les pilotes. Et l'humidité, bien sûr, inhérente à Singapour. Grand Prix compliqué pour les pilotes. Il faut toujours rester concentré vu la difficulté du tracé. Et une humidité oui, qui est souvent donnée autour de 80%. C'est simple, autour de 80%. On a l'impression qu'il fait tout le temps lourd. Et je vous cache pas que dans un baquet de Formule 1 qui est très serré, qui laisse très peu de place au mouvement des pilotes, ça doit être très très compliqué de passer 62 tours, près de 2 heures de course dans une monoplace. Et Leclerc qui a perdu 5 dixièmes sur son coéquipier. Il y a 1 seconde 3, il est en dehors de la zone DRS. Il a du mal peut-être avec ses gommes tendres. Peut-être est-ce qu'il les a surchauffées. George Russell en tout cas revient sur le pilote monégasque. Il est à 1 seconde 5 avec sa Mercedes ornée de noir. La flèche d'argent du pilote britannique. Et Max Verstappen qui a réalisé un très très gros premier secteur dans le tour numéro 10, un chrono en 20.1. C'est simple, il a repris quasiment 3 dixièmes au pilote de tête de la course. Ça prouve son rythme de course qui est plutôt satisfaisant avec ses pneus hard, qui semble fonctionner en tout cas à ce 11e tour de course. Il est en train de revenir sur Esteban Ocon, il est dans la zone DRS en tout cas, alors que Carlos Sainz s'exprime à la radio. Carlos Sainz qui a dit qu'il pourrait rester à ce rythme-là toute la course s'il le pouvait, s'il le voulait.
la Ferrari qui se montre en tout cas en très bonne gestion, hein, Carlos Sainz qui arrive à faire fonctionner ses pneus. Alors évidemment Charles Leclerc reste assez pressant derrière, on voit George Russell à 1 seconde 6 derrière Charles Leclerc, mais en tout cas Sainz qui arrive à se protéger du DRS, et puis Charles Leclerc qui se montre en second couteau en tant que protecteur entre guillemets, si on peut le dire ainsi. Mais attention, parce que la fenêtre des arrêts au stand va pas tarder à arriver pour les pilotes, et George Russell a un petit peu les cartes en main aussi pour peut-être undercutter les deux pilotes Ferrari. L'undercut évidemment c'est s'arrêter avant les deux pilotes précédents pour anticiper l'usure des pneus et donc ressortir avec des pneus neufs et réaliser un très très bon tour en course pour ainsi espérer gagner du temps sur les pilotes précédents. Mais la remarque là de George Russell à la radio, on dirait qu'ils vont sacrifier Leclerc pour une victoire de Carlos Sainz, pourquoi pas, alors qu'ils sont sur une stratégie différente, hein. Leclerc semble ménager sa gomme ou être plus en difficulté avec ses gommes tendres, alors que Carlos Sainz est sur sa gomme médium. George Russell qui espère remporter ce Grand Prix. Également des bonnes performances ce week-end pour le pilote Mercedes. Il espérait... il aurait pu peut-être faire la pole si le tracé n'avait pas été modifié. Ça favorise la tenue des gommes chez Ferrari. Le fait que les deux chicanes aient été supprimées, Mercedes aurait pu être plus performant et Russell aurait pu partir en tête de ce Grand Prix. Et le train derrière Fernando Alonso qui continue à se poursuivre. Esteban Ocon 8 dixièmes désormais du pilote espagnol, tandis que Max Verstappen a perdu un petit peu de temps ces derniers tours sur Esteban Ocon, mais reste toujours pressant. Peut-être que Max Verstappen a un petit peu plus de mal à suivre dans le peloton. On sait que cette voiture a passé plus de temps seule à l'avant que dans le peloton cette année. Peut-être que Red Bull a eu un petit peu plus de mal à régler la voiture pour un rythme de course dans le peloton. Il espère sans doute que la stratégie de l'overcut fonctionne en partant avec sa gomme dure, les faire tenir au moins une quarantaine de tours pour pourquoi pas passer en gomme tendre à la fin de ce Grand Prix. C'est vrai qu'on a à peu près trois stratégies possibles, hein. Une première stratégie pour les pilotes partis en gomme médium de s'arrêter à peu près au 20e tour, entre le 20e et le 30e tour, pour ensuite chausser des hards et aller jusqu'à la fin du Grand Prix. Même stratégie avec des pneus soft, mais donc un relais avec des pneus hard qui sera peut-être plus long. Ou une stratégie à 2 arrêts, commencer avec des pneus soft, s'arrêter entre le 13e et le 18e tour, continuer sur des pneus hard, pour ensuite s'arrêter au 40e ou au 46e tour entre ce laps de tour là, pour ensuite terminer sur des gommes soft, et peut-être aussi pour ces pilotes là aller chercher peut-être pourquoi pas le meilleur tour en course, le point symbolique qui peut toujours être intéressant dans une bataille au championnat. Les As de Magnussen et Hülkenberg dans les virages 18 et 19 avant de franchir pour la 13e fois de cette course la ligne de départ arrivée, alors que il faudra être très très malin sur la stratégie. C'est là où des places pourront se prendre, comme Tanguy en parlait. Il faut également prendre en compte le risque de safety car très important dans ce Grand Prix. La safety car est au moins arrivée une fois à chaque Grand Prix depuis 2008. C'est le 14e Grand Prix à Marina Bay. On a toujours vu cette voiture partir de la voie des stands et des pilotes prendre un avantage en s'arrêtant à ce moment-là. Et on a vu Charles Leclerc commencer un petit peu à pester sur Carlos Sainz, hein. Il a dit à la radio je pense que Carlos est en train de ralentir. Et donc Charles Leclerc à travers ça espère peut-être une décision de l'équipe à son avantage. On sait que Charles Leclerc est très coutumier du fait, hein, envoyer la pression sur son équipe pour tirer la situation à son avantage. Et, sans doute que Ferrari espérera quand même tout de même garder l'avantage avec ses deux pilotes. Essayer de les faire tenir tous les deux le plus longtemps possible. On est meilleur avec 2 cartes en main qu'avec une seule. C'est bien logique. Mais on a peut-être du mal à penser que Leclerc passe Sainz avant de s'arrêter au stand, alors qu'on approche du 13e tour déjà, même si en effet cette gomme tendre semble fonctionner. Alors qu'on est avec Pierre Gasly en caméra embarquée à 280 km/h dans cette ligne droite qui mène au virage 16 et 17. La chicane avant d'arriver au virage 18 et 19, là où Lance Stroll a connu sa grande et violente sortie de piste. Voilà, le DRS ouvert maintenant, il est dans la zone DRS, il est 11e Pierre Gasly derrière les 2 As, celle de Kevin Magnussen 9e et de Nico Hülkenberg. Et Pierre Gasly qui a du mal quand même à se défaire de ce train DRS là. On sait qu'aujourd'hui ses monoplaces
qui sont arrivés du coup en 2022 et qui continuent encore en 2023 ont beaucoup plus de facilité à se suivre. Mais sur un train DRS, c'est très compliqué de dépasser le pilote qui est devant soi, puisque évidemment sa vitesse de pointe est déjà très élevée et le DRS perd un petit peu d'efficacité lorsqu'on est dans un train de plusieurs pilotes qui se suivent. Et donc Pierre Gasly qui reste bloqué à la 11e position encore. Et sa tête qui bouge beaucoup à bord de sa monoplace, beaucoup de rebonds dans ce circuit à Marina Bay. Bien sûr, moins qu'en IndyCar, mais ça reste éprouvant pour les pilotes avec également la chaleur. Et Lewis Hamilton, qui était passé 3e au début de cette course, finalement actuellement 5e. Et encore une fois, des trains DRS qui se forment encore dans cette course. On a parlé de Pierre Gasly derrière les deux As tout à l'heure. Et là, c'est Lewis Hamilton qui est un petit peu collé aux échappements de Lando Norris. Et Lando Norris qui est collé aux échappements de George Russell. La bataille pour la 3e place qui s'avère déjà très intéressante, alors que ça revient aussi sur Charles Leclerc actuellement. George Russell qui revient sur Charles Leclerc, les 3 pilotes qui se battent pour la 3e place derrière lui dans la nuit de Marina Bay avec cette magnifique grande roue illuminée en bleu au milieu de ce circuit. Et Leclerc qui va peut-être s'arrêter bientôt. Non, il veut peut-être creuser l'écart avec Carlos Sainz, non? J'ai pas réussi à voir cette radio. Peut-être réduire l'écart avant un éventuel arrêt pour peut-être espérer l'undercut sur son coéquipier, comme il avait subi en 2019 face à Sébastien Vettel. Ça lui avait coûté la victoire. Et actuellement, donc Liam Lawson, qui s'était lancé 10e, est actuellement en 12e position, 2 positions de perdu au départ. Mais il reste toujours devant Sergio Perez et Liam Lawson qui montre quand même un très beau visage, Alexis, depuis son arrivée en Formule 1 pour son remplacement de Daniel Ricciardo. Peut-être que ça va faire parler Helmut Marko pour les saisons à venir. Il leur faudra en 2024 un pilote expérimenté et un pilote plus jeune. Le pilote plus jeune sera sans doute Liam Lawson, vu les performances que l'on voit actuellement, en espérant que ça ne tourne pas comme Nick De Vries, limogé au profit de Daniel Ricciardo. Alors qu'on est à bord de la monoplace de Lewis Hamilton, dans le casque de Lewis Hamilton au virage 14, avant d'attaquer la grande ligne droite avec un petit virage, le virage 15, la ligne droite de 400 mètres, sans DRS cette zone, il n'y a pas de 4e zone DRS dans ce circuit de Singapour, virage 16 et 17 en 4e. Un secteur 3 en caméra embarquée, pardon Alexis, qui est vraiment très impressionnant. On voit le casque des pilotes qui tourne énormément. Et alors que Charles Leclerc vient de signer le meilleur temps en course, une 39,613 pour le pilote monégasque qui reste en deçà des 2 secondes d'écart avec Carlos Sainz. Et un très gros tour, 14 du George Russell qui a repris quasiment 9 dixièmes à Charles Leclerc. Il revient à 1 seconde 5 derrière le pilote monégasque, et le pilote monégasque qui pestait tout à l'heure contre son coéquipier pour ne pas aller suffisamment vite. Et bien Carlos Sainz lui a repris la 1 seconde et se positionne désormais à 2 secondes 2 de son coéquipier. Les écarts peinent à se creuser, si ce n'est Alonso qui est maintenant à 3 secondes de Lewis Hamilton et Magnussen qui est à 3 secondes également de Max Verstappen. Verstappen qui reste assez proche de la tête de course. Donc c'est là où peut-être la stratégie dans les stands va pouvoir être efficace pour gagner du terrain dans ce Grand Prix. On a vu pour l'instant peu de dépassements. Les pilotes qui peinent à faire la différence, on l'a vu dans le virage 13 déjà, mais peu d'opportunités de dépassement. En bout de ligne droite peut-être, mais ça reste très compliqué ici alors que nous sommes au 16e tour de ce Grand Prix. On rappelle la tête de course, Carlos Sainz premier, Charles Leclerc deuxième à 2 secondes de son coéquipier et George Russell troisième à 1 seconde et 9 dixièmes. Et pour parler un petit peu technique dans ce Grand Prix de Singapour, les équipes qui mettent beaucoup d'inclinaisons, d'ailerons avant et arrière. Un circuit donc en ville qui a beaucoup de virages, et qui dit virage dit besoin d'appui aérodynamique. Ainsi les écuries incline plus les ailerons avant et arrière pour permettre aux voitures d'être encore plus collées au sol, avoir plus de grip. Mais sauf que ça du coup pénalise la vitesse de pointe, et ce qui fait que du coup le DRS est censé être beaucoup plus performant, mais cependant on voit très peu de dépassements depuis le début de cette course. Donc c'est quand même assez surprenant, sachant que comme on l'a dit tout à l'heure, 72 dépassements sur la course de 2022. On attend peut-être un petit peu plus de spectacle encore pour cette course.
Et pendant que Carlos Sainz vient de signer le meilleur temps, Giampiero Lambiadze cherche des solutions pour Max Verstappen, son ingénieur. Et d'ailleurs, en parlant de flexibilité des ailerons, la FIA a mis en garde les écuries via la directive 018 sur les gains aérodynamiques. Ils ont mis en garde les écuries sur la flexibilité des ailerons, peut-être un peu trop abusive. Mercedes et Aston Martin s'étaient déjà adaptés à Monza et ils avaient anticipé cette directive, mais ils vont être plus regardants désormais, la FIA, à ce sujet. On est à présent au 17e tour de course et un seul abandon à signaler jusqu'à cette course. On ne compte pas évidemment Lance Stroll qui n'a pas pris le départ de cette course suite à son accident d'hier, mais Yuki Tsunoda qui avait à cœur quand même au début de ce week-end de montrer tous ses talents de pilote. On le sait, comme on l'a dit tout à l'heure sur la sortie chez AlphaTauri. Les rumeurs ne sont pas trop bonnes, ne sont pas trop en sa faveur actuellement. Et malheureusement, le contact avec Sergio Pérez lui a été fatal. 18 pilotes en course, 17e tour et Carlos Sainz toujours en tête. Les murs sont proches, mais les écarts entre les pilotes commencent à se creuser. Peu de pilotes dans la zone DRS, si ce n'est Sergio Pérez dans celle de Liam Lawson et Pierre Gasly qui est en train d'être à la lutte avec Nico Hülkenberg pour l'instant. Les murs sont proches, attention, il va pas... là on arrive au virage 18 et 19 et avec Nico Hülkenberg. On voit une Haas qui essaye de trouver du grip. On voit le pilote allemand donner beaucoup d'angles à son volant, des à-coups pour essayer de trouver un petit peu de grip, mais on voit l'arrière de la Haas qui glisse beaucoup, les roues arrière qui s'échappent un petit peu. Et George Russell qui demande à la radio laissez-moi savoir quelles sont nos meilleures chances de gagner. Son ingénieur qui lui répond il faut continuer à mettre la pression sur les Ferrari. Il est à 2 secondes 5. George Russell de la Ferrari de Leclerc qui est désormais à presque 3 secondes de celle de Carlos Sainz. Alors qu'on continue à voir là le train entre les deux Haas blanches et noires dirigées par Gunther Steiner devant la voiture, la monoplace de Pierre Gasly, la Alpine bleu ciel et rose. Très belle performance des Haas quand même ce week-end, on peut le souligner. C'est vraiment une très belle performance déjà en qualification. On parlait de Magnussen tout à l'heure qui s'est lancé 6ème, Nico Hülkenberg 9ème. Bon, Magnussen a perdu quand même quelques positions, Nico Hülkenberg en a perdu une seule depuis le début de la course. Mais les Haas, on les voit quand même assez surprenantes cette saison. De très belles performances, surtout pour Nico Hülkenberg qui s'est montré à la hauteur plusieurs fois cette saison. Une 7ème place notamment en Australie. C'est de très belles performances pour le pilote allemand qui montre que son retour en Formule 1 est pour l'instant une réussite. Et c'est de bonne augure pour la suite avec ces monoplaces dotées d'un moteur Ferrari. Pierre Gasly toujours en lutte derrière alors que un nuage semble s'approcher de la piste mais il reste encore assez loin visiblement. Pour l'instant pas d'alerte sur la météo. Meilleur temps en course de Carlos Sainz. On passe sous la barre des 1.39, 1.38 992 pour le pilote espagnol alors qu'en même temps une image est apparue, celle des pneus dans la voie des stands. On s'approche de la fenêtre d'arrêt. Et là, pour l'instant, Pérez qui est en train de revenir tour après tour, petit à petit, 10e par 10e sur Liam Lawson. Charles Leclerc qui ne s'est toujours pas arrêté avec ses gommes tendres. On est au 19e tour de course, mais il accuse désormais 3 secondes 5 de retard sur son coéquipier. Attention parce que les pneus médiums de Carlos Sainz sont en train de faire la différence sur Charles Leclerc. Et pourquoi pas faire une stratégie à un arrêt et passer au hard après. Il essaye de les faire tenir le plus possible. En tout cas, c'est gomme pour l'instant Charles Leclerc. Nous sommes dans l'aileron de la Red Bull. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le secteur sinueux. Il est dans le mur. Voilà, on va l'avoir peut-être la safety car. Non, il va pouvoir repartir. C'est Logan Sargent. C'est Logan Sargent. C'est la Williams de Logan Sargent ornée de gris clair et de orange. Il a un morceau il roule sur son aileron. Là, c'est très dangereux. Logan Sargent, le pilote américain qui reprend la piste. Là, il est dans le virage 7. Logan Sargent. Les stewards ont remis le drapeau vert, mais je pense qu'on ne va pas tarder à avoir des drapeaux jaunes. Cet aileron va finalement commencer peut-être à s'envoler ou à se casser en plusieurs morceaux. Ça peut s'avérer peut-être dangereux pour les autres pilotes. Attention aux crevaisons s'il y a des bouts de carbone qui se dispersent sur l'intégralité de la piste. Il en perd de partout. Il a tiré tout droit dans ce virage. Beaucoup de sous-virages
pour Logan Sargent. Il est arrivé peut-être trop vite, le pilote américain, dont la place est en danger pour la saison prochaine. Voilà, l'aileron qui frotte par terre, là, bloqué sous son pneu gauche, pneu avant gauche, Logan Sargent. Excuse-moi, il y a des étincelles de partout là sur la piste. C'est assez impressionnant comme image. Logan Sargent qui du coup va ressortir des stands en dernière position, très loin de Gonyujo. Là, cet accident est arrivé quand même très loin des stands. Donc, d'ailleurs, on a vu sur le ralenti, Valtteri Bottas qui a eu un très bon temps de réaction pour éviter Logan Sargent. Bien sûr. Il n'est pas passé très loin. Allez, il va réussir à la mener au stand, sa monoplace, Logan Sargent, petit à petit. Là, il est dans le virage 18. Il va réussir à rentrer dans la voie des stands pour changer cet aileron. Ça prend du temps. Et safety car déployé pour nettoyer la piste après les débris. Là, emmené par Logan Sargent et son aileron qui est encore sous sa monoplace lorsqu'il arrive dans la voie des stands. On perd beaucoup moins de temps, la moitié moins de temps là, perdu en s'arrêtant sous safety car. Ils ont bien fait d'attendre. Charles Leclerc a très bien fait d'attendre avec ses gommes tendres pour s'arrêter au stand. Pourquoi pas maintenant, on espère que ça va marcher chez Ferrari. Et pourquoi pas le double arrêt pour Ferrari. On entend déjà l'écurie italienne amener Carlos Sainz au stand. Charles Leclerc qui le poursuit de 8 secondes. Attention parce que George Russell sera très pressant derrière. Peut-être des changements de position pour les leaders de cette course. Et Carlos Sainz qui rentre dans les stands. Et 8 secondes derrière, on a Charles Leclerc. Pourquoi pas, va falloir être bon là du côté de Ferrari. Box également pour George Russell qui va s'arrêter. Là ça va jouer là, pourquoi pas la victoire déjà, pourquoi pas dans les stands. Très bon arrêt là, on passe aux gommes dures pour Carlos Sainz après avoir déchaussé les gommes médium directement après le double arrêt avec Charles Leclerc. Allez, faut pas se manquer des gommes des gommes dures, c'est un peu long, il est encore bloqué. Il a dû attendre pour éviter une unsafe release, l'arrêt de George Russell pour ne pas rentrer dedans le pilote britannique dans la voie des stands qui réalise un bon arrêt. George Russell, il est derrière le pilote Ferrari et Max Verstappen qui ne s'est pas arrêté, qui a pris la deuxième place avec ses gommes dures. Il a fait le choix de ne pas s'arrêter. C'est le grand gagnant de cette safety car pour l'instant, Max Verstappen. Il a peut-être parié aussi là-dessus sur cette safety car en choisissant des pneus durs au début de la course. Un choix plutôt satisfaisant. Et maintenant, donc, même si ces pneus ont 20 tours d'âge, Carlos Sainz, George Russell, Sergio Perez, Lando Norris et beaucoup de pilotes sur la grille sont désormais en pneus hard. Leclerc, Hamilton, Alonso, Esteban Ocon également, Magnussen, Gasly, Piastri, Lawson, Hülkenberg, Albon et Gonyuzo se sont arrêtés. Et Charles Leclerc, encore une fois, le grand perdant de ces safety cars, 5 secondes 7 au stand, encore un problème. Après, faut quand même rappeler que c'était un double arrêt. Les doubles arrêts sont très difficiles à exécuter et ce n'est pas donné à toutes les écuries. Et en tout cas, Charles Leclerc en a payé les frais. Et là, ça semblait ne pas être un problème venant de la Scuderia, mais plutôt du fait de l'arrivée de George Russell dans la voie des stands juste derrière pour ne pas le gêner. Ils ont préféré, et ils ont bien joué d'ailleurs afin d'éviter la pénalité, de précipiter le départ de Charles Leclerc de la voie des stands. Charles Leclerc malheureusement 6ème, les Red Bull qui ne se sont pas arrêtés. On est en caméra embarquée avec Fernando Alonso qui s'est peut-être, il a eu du mal à s'arrêter dans la voie des stands. Là il va être sûrement pénalisé pour ça. Il a coupé le vibreur qui sépare la piste de la voie d'entrée des stands, en voie des stands assez lente. Il ne faut pas dépasser les 60 km/h. Et là le taureau des Asturies, il est allé un peu fort avant de ralentir directement après. Il s'est fait surprendre. On revoit ce qui a causé problème chez Charles Leclerc. C'est la sortie de Lewis Hamilton, enfin l'arrivée de Lewis Hamilton qui a gêné Charles Leclerc. Et en effet, c'est Hamilton. George Russell était déjà sorti. Russell est devant Charles Leclerc et même Lando Norris est passé devant Charles Leclerc dans la voie des stands. Et donc pour l'instant, Verstappen et Perez sont 2e et 4e. Ils espèrent pourquoi pas une deuxième safety car ensuite ou un deuxième arrêt des autres pilotes. En tout cas, on va voir jusqu'où ils vont pouvoir mener leur gomme dure. Et attention à cette relance de course parce que Carlos Sainz va être sous la menace de Max Verstappen et George Russell en embuscade. On le rappelle, Max Verstappen qui était donc parti en pneus durs et qui est vraiment le grand gagnant de cette safety car. Et l'incident est noté pour Fernando Alonso et sa Aston Martin verte. C'est sous investigation des commissaires. Allez, toujours safety car, 21e tour de ce Grand Prix de Singapour, le magnifique tracé de Marina Bay dans la nuit, très bien éclairé d'ailleurs ce circuit. Nico Hülkenberg qui a eu quelques problèmes je pense pendant cet arrêt au stand. Il était derrière son coéquipier Kevin Magnussen et devant Pierre Gasly. Et là il est ressorti en 15e position derrière Liam Lawson et Pierre Gasly
en 12e position derrière Kevin Magnussen. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé chez Nico Hülkenberg, mais peut-être un problème de pneus pour l'écurie américaine. Allez, nous sommes à bord de la safety car qui est juste devant Carlos Sainz. La safety car qui va quitter la piste à la fin de ce tour. Carlos Sainz qui va mener la reprise de cette course. Voilà encore une fois une safety car dans un Grand Prix de Singapour. Et il est juste devant Max Verstappen et ses gommes tendres. Donc des morceaux encore de l'aileron de Logan Sargent qui traînent sur la piste. Attention à la crevaison pour les 18 pilotes encore en piste. Attention à ne pas rouler dessus, et on va faire rentrer la safety car alors que, comme tu l'as dit Alexis, il y reste des morceaux de carbone sur la piste. Attention, ça peut être dangereux, ça peut être très dangereux. Allez, le regard de Horner là, stressé, mais pour l'instant heureux de son choix de ne pas avoir fait rentrer ces deux pilotes. La safety car tombe à point pour Carlos Sainz également, mais Charles Leclerc n'a pas su profiter de cet arrêt. Et Logan Sargent quand même assez chanceux après cet incident, hein. Il allait toucher le Tech Pro mais a quand même réussi à repartir avec des gommes tendres. Il va peut-être profiter aussi de ce train derrière la safety car pour recoller sur Guan Yu Zhou. Alors que Valtteri Bottas, qui ne s'est pas arrêté là, qui mène sa gomme dure comme Verstappen et Perez. Ils ont fait le même choix là. Il est 10ème, Valtteri Bottas, il partait de la 16e position sur la grille de départ. Allez, le Grand Prix qui va bientôt reprendre. On arrive à la fin de ce tracé de 4,94 km pour le 23e tour. Verstappen qui va mettre la pression dans les échappements de Carlos Sainz. On voit les pilotes freiner, accélérer, tourner à droite et à gauche pour mettre de la friction sur le bitume de Singapour pour essayer de chauffer les pneus. Allez, drapeau vert. Drapeau vert. Et la relance de course, ça va être menée là par Carlos Sainz qui prend son temps. Il attend. Virage 16, 17. Et là, il relance directement dans le virage 17. Carlos Sainz qui s'est envolé là, loin devant Verstappen. Il l'a surpris, le pilote néerlandais. En effet, Max Verstappen qui a peiné à suivre, hein. On a déjà un beau gap qui s'est créé entre les deux pilotes. Carlos Sainz qui a très bien géré cette relance. Et George Russell qui suit de très près. Avec Sergio Perez aussi qui lui est remonté en 5e position. Les pilotes Red Bull qui ont fait vraiment le bon choix, hein, pendant cette safety car. C'est un très bonne stratégie de la part de l'équipe. Et déjà une seconde d'écart entre Carlos Sainz et Max Verstappen qui a eu du mal à faire fonctionner sa gomme restart, gomme usée de 22 tours, alors qu'on voit la lutte derrière entre Sergio Perez et Lando Norris. Le décalage également de George Russell dans les échappements de Max Verstappen. Ouh, on a vu Charles Leclerc qui n'est pas passé loin de la correctionnelle avec Lando Norris. Il a failli lui percuter l'arrière et il perd tout de suite une position du coup sur Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui profite de la situation. Et Verstappen qui défend encore sur la Mercedes de George Russell à l'intérieur, qui le tasse un peu mais lui laisse l'espace. La belle bataille là entre Verstappen et George Russell. Pénalité de 5 secondes pour Fernando Alonso par rapport à son entrée des stands. On reste sur la bataille entre Verstappen et George Russell. Et à l'image on voit Max Verstappen qui a beaucoup de mal à s'extirper des virages, beaucoup de glisse. On le voit essayer de, comme on l'a expliqué tout à l'heure avec Nico Hülkenberg, essayer de beaucoup donner d'angle à sa voiture pour essayer de trouver un petit peu de grip sur le tracé, mais il a beaucoup de mal. Et là George Russell qui profite de l'aspiration pour se glisser à l'extérieur de Max Verstappen, mais Max Verstappen qui défend très bien à l'intérieur. Alors que Perez là, il est en lutte pour réussir à garder sa position sur Lando Norris. Et ouais, là, il va passer Lando Norris sûrement, alors que George Russell passe également, il garde sa position. George Russell sur Max Verstappen, Lando Norris est passé sur Sergio Perez. Qu'est-ce qu'il a freiné tard, George Russell, c'était magnifique. Il a pris la 2e place de ce Grand Prix de Singapour. La belle bataille en tout cas, ça fait les affaires là de Carlos Sainz qui s'échappe au-delà de la seconde. Et Lewis Hamilton qui se montre très pressant sur le pilote mexicain Sergio Perez. Belle défense du pilote Red Bull. On le connaît, hein, pour ses défenses très agressives, hein, Sergio Perez. Ça avait permis à Max Verstappen d'être champion du monde en 2021 d'ailleurs. Il avait contribué grandement au titre du pilote néerlandais, même s'il y a eu la safety car et ce dernier tour qu'on connaît. Derrière également, il y a du mouvement avec Albon qui prend la 15e place à Valtteri Bottas, mais toujours une belle bataille entre Leclerc, Hamilton et Perez pour la 5e place. Hamilton qui passe à l'extérieur sur Sergio Perez. Attention, il est sorti un petit peu au-delà du vibreur. Attention, limite de piste, les commissaires seront peut-être vigilants là-dessus. Mais pour l'instant ça passe pour Lewis Hamilton qui garde sa position au devant de la Red Bull de Sergio Perez, avec Charles Leclerc derrière à 3 dixièmes de la monoplace du Mexicain. Et Charles Leclerc, hein, 7e position, ça fait mal pour Ferrari. Il était parti en 2e position.
Et là maintenant il est empêtré derrière Sergio Pérez, même si il reste quand même à 4 dixièmes. Mais nous sommes à Singapour et rien n'est joué vu l'engagement là dans cette reprise, dans cette relance, dans le virage 13. Là les pilotes qui arrivent, le pilote en tête de cette course, Charles Leclerc, derrière Sergio Pérez. Qui égale, oh, Norris qui se décale et qui vient dépasser Max Verstappen pour le gain de la 3e position. Il lui prend l'extérieur, c'est magnifique. Et Max Verstappen en difficulté, hein, des pneus hard qui ont 24 tours. Désormais beaucoup plus usés que ceux de Lando Norris. Lando Norris qui a réussi sans doute à les mettre en température et à les faire bien fonctionner tout de suite. Un très beau dépassement de la part du Britannique sur Max Verstappen. Allez, la McLaren orange et noire de Lando Norris devant la Red Bull bleu et rouge avec également des détails jaunes de Max Verstappen qui commence à creuser l'écart là, presque 9 dixièmes alors que le DRS vient d'être autorisé là pour les 18 pilotes en piste. En effet, il avait été enlevé juste après la safety car. On attend toujours 2 tours avant de pouvoir réutiliser ce DRS. Et Lewis Hamilton qui pourra en bénéficier tout de suite. Et George Russell, DRS ouvert dans la ligne droite derrière Carlos Sainz. Il revient à 6 dixièmes, il est en chasse là, Mercedes, le pilote Mercedes. Il demandait à la radio déjà tout à l'heure comment faire pour gagner le Grand Prix. On lui répondait qu'il fallait mettre la pression sur les Ferrari, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors qu'on voit là, il s'est manqué totalement là, le Charles Leclerc. Il était surpris par le fait que Lando Norris a voulu décroiser Max Verstappen. Il était bien à l'extérieur et est venu directement à la corde pour essayer de décroiser le pilote néerlandais. Mais s'est fait surprendre Charles Leclerc juste derrière qui arrivait très vite. Dans le virage 16, Hamilton qui perd sa position face à Sergio Pérez. Et là on revoit virage 14, le dépassement de Lando Norris. Magnifique sur Max Verstappen. Ah, c'est du grand pilotage qu'ils nous ont montré là les 2 pilotes. Et les McLaren avec des nouveautés aérodynamiques, avec des pontons plus incurvés. Norris a bénéficié de toutes les évolutions dès ce week-end. Piastri y aura droit à partir du week-end prochain au Japon. Et attention, ce sera peut-être George Russell, la surprise de ce week-end. On le voit très pressant derrière le pilote espagnol. 7 dixièmes, il bénéficie encore du DRS comme on l'a dit précédemment. Et George Russell qui s'est montré... on l'a très peu vu pendant les essais, beaucoup de simulations de course et les simulations de qualification n'étaient pas très au rendez-vous. Et finalement une 2e position en qualification. Et là désormais il se montre vraiment beaucoup dans les rétroviseurs de l'Espagnol. Et dans le même temps Sergio Pérez qui s'est plaint à la radio du gain par Hamilton, du gain de position par Hamilton en quittant la piste, en reprenant pas la piste après avoir coupé le vibreur. On a un très long train derrière Sergio Pérez. Sergio Pérez qui accuse un retard de 1 seconde 4 derrière Charles Leclerc et Fernando Alonso, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Pierre Gasly et Oscar Piastri dans l'ordre, donc de la 7e à la 12e position, se suivent dans la zone DRS. Esteban Ocon se montre très pressant sur Fernando Alonso. Et George Russell dans le virage 9, toujours derrière la Ferrari de Carlos Sainz pour le gain de la première place. Mais là il est pour l'instant assez loin, là il est à 8 dixièmes dans la zone sinueuse, plus profitable au Mercedes habituellement. Virage 13 désormais, alors que il faut faire attention là au mur dans le virage 13, mais les pilotes gèrent parfaitement leur trajectoire. Carlos Sainz, la pression derrière dans le virage 14, George Russell qui arrive à montrer le bout de son nez dans les rétroviseurs de la Ferrari de l'Espagnol. Et on s'approche désormais de la mi-course. Guan Yu Zhou, le seul pilote à avoir chaussé les médiums pendant cette safety car. Un choix assez particulier puisque c'est le seul aujourd'hui sur la grille à actuellement avoir les pneus médiums. Mais peut-être une stratégie à 2 arrêts pour le pilote chinois. Il espère peut-être une safety car également dans la fin de cette course ou dans la suite. 27e tour, la ligne passée pour la 27e fois par les leaders Carlos Sainz et George Russell, avec Lando Norris 3e derrière eux, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Ouais, le black and white flag pour Kevin Magnussen, le drapeau noir et blanc pour avoir poussé un autre pilote hors de la piste. Et Magnussen à la 10e position actuellement dans la zone DRS de Esteban Ocon, 9e le pilote natif d'Évreux. Lewis Hamilton qui vient se porter à la hauteur, voire mieux de la monoplace de Max Verstappen. Il a passé son grand rival de l'année 2021 là. Et Max Verstappen, rappelons-le, il était ressorti de cette période de safety car en 2e position. Et là il a perdu 3 positions en l'espace de
de 4 ou 5 tours. Et oui, elle ne fonctionne plus cette gomme sur les Red Bull qui sont en perdition là. 5e Verstappen, 7e Sergio Perez. Et là c'est maintenant Charles Leclerc qui va venir menacer la Red Bull de Max Verstappen. Il est à 6/10e le pilote monégasque. Et on réfléchit peut-être chez Red Bull à une stratégie à voir, parce que là ils perdent vraiment énormément de positions en très peu de tours. Charles Leclerc, comme l'a dit Alexis, se montre très pressant sur Max Verstappen. Attention à ne pas ruiner les chances de podium. Allez, la bataille encore entre Hamilton et derrière eux Verstappen et Leclerc un petit peu plus loin. Allez, on arrive au virage 18-19, la fin de ce tracé. Et on les voit arriver tous les deux au début de cette ligne droite de départ. Arrivé Max Verstappen au bout de la ligne, il garde la tête, il prend bien la corde. Et derrière, Max Verstappen, Charles Leclerc à 4/10e, il se rapproche de plus en plus. Le pilote Ferrari. Carlos Sainz qui montre jusqu'ici une gestion irréprochable de la course. Il a été pressé pendant de nombreux tours au début de la course par son coéquipier. Allez, Charles Leclerc, DRS ouvert qui se décale dans la ligne droite. Oui, il a réussi à passer Max Verstappen avant le virage 7 et le gros freinage. Il va garder l'avantage là, Charles Leclerc. Non, ça ne va plus là pour les Red Bull, hein. Il va falloir penser à agir là peut-être, parce que leur gomme dure ne fonctionne plus du tout. Et s'échappe directement en plus là le pilote monégasque. Oui, Charles Leclerc qui s'envole. Déjà 7/10e d'écart entre les deux pilotes, alors que le dépassement a eu lieu il y a 4 ou 5 virages. Quand même assez impressionnant là, le manque de performance. Alonso qui va mettre la pression derrière Sergio Perez également pour le gain de la 7e position, juste derrière Max Verstappen. Il est à 3 secondes là de son coéquipier Sergio Perez. Ah, le train est impressionnant quand même derrière Sergio Perez. Ah oui, 6 voitures, 6 monoplaces qui prennent ensemble la corde l'une derrière l'autre dans le virage 13, dans ce 28e tour de ce Grand Prix, avec Fernando Alonso qui se porte derrière Sergio Perez. Il est très proche, le taureau des Asturies. Et attention, parce que tous ces pilotes vont vouloir rentrer dans les points, vont se montrer très très agressifs. On voit des étincelles qui s'envolent un petit peu partout sur la piste actuellement. Et pour l'instant c'est très propre. Le pilotage, pas d'erreur, si ce n'est celle de Yuki Tsunoda à souligner au départ de la course, et surtout celle de Logan Sargent qui a pu reprendre la piste. Assez impressionnant quand même ce train, hein, de Sergio Perez jusqu'à la 14e position de Nico Hülkenberg, ça se suit. Ouh, alors que c'est Fernando Alonso qui a pris l'échappatoire. Il n'a pas perdu trop de temps en prenant l'échappatoire après avoir mal négocié son premier virage. Et attention à ce qu'il n'en ait même pas gagné, parce que Esteban Ocon était quand même collé à ses échappements, et là Fernando Alonso a pris un petit avantage quand même, hein. Alors que Russell vient de dire que Carlos Sainz était plutôt lent. Et Esteban Ocon qui se montre dans les rétroviseurs de Fernando Alonso, les deux anciens coéquipiers qui montrent une très belle bataille. Pardon, l'ambiance était tendue chez Alpine à la fin de la dernière saison entre ces deux coéquipiers, alors que Ocon lui doit beaucoup pour sa victoire au Grand Prix de Hongrie. Il avait défendu sur Lewis Hamilton presque toute la deuxième partie de course. Là, Fernando Alonso, pour l'instant, il est encore à presque 5/10e là, de son ancien coéquipier chez Alpine, Esteban Ocon. Et aucun pilote arrive à prendre l'avantage sur son précédent dans ce train de 7 voitures qui se poursuit, 8 voitures, excusez-moi. Et Piastri, il a tenté de prendre une trajectoire un peu différente pour... il a pris la corde plus tôt dans le virage 13 pour essayer de gagner un avantage sur Pierre Gasly. Il arrive à se décaler là à l'extérieur pour le virage 14 ensuite. Et non, il reste derrière. La bonne défense en plus de Pierre Gasly devant le pilote australien. Et là on a Oscar Piastri donc derrière Pierre Gasly qui essaye de prendre l'aspiration. Une Alpine qui fait quand même beaucoup d'étincelles, qui est très très collée au sol, j'imagine, avec l'appui aérodynamique qu'ils ont pu mettre sur cette monoplace. Les frottements les frottements du fond plat avec le circuit là. Et les monoplaces qui clignotent en fin de virage. L'arrière, ces néons qui clignotent sont synonymes de récupération d'énergie pour les voitures. Les pilotes relâchent l'accélérateur pour récupérer de l'énergie et donc recharger les batteries avant les lignes droites suivantes. Carlos Sainz toujours en tête de la course au 30e tour. Derrière lui, George Russell en 1 seconde 3. Pour la 3e place, nous retrouvons Lando Norris, le Britannique, presque dans la seconde. Il est sous la seconde du DRS de George Russell.
Derrière Hamilton 4e, Leclerc 5e, Verstappen et Perez 6 et 7e. C'est compliqué encore une fois pour les Red Bull, on le répète. Et Charles Leclerc qui n'est pas hors de la course au podium. Hein. L'erreur, enfin la malchance, on peut dire ça ainsi, de Ferrari pendant l'arrêt au stand n'est pas rédhibitoire pour Ferrari. Et là, Russell demande à ses ingénieurs de vérifier les gommes de Carlos Sainz. On lui dit qu'il est en train de gérer pour l'instant très bien ses pneus et qu'il va essayer de les mener jusqu'à la fin de la course. Le pilote espagnol. Encore une fois, une très belle gestion de Carlos Sainz. Il est quand même assez impressionnant sur cette course-là. On l'a très peu vu en tête de course cette saison. Mais il montre quand même une certaine sérénité malgré la pression de George Russell et des pilotes qui le suivent. On a un petit train quand même qui commence à se former derrière Carlos Sainz. Hein, George Russell, Lando Norris, Lewis Hamilton qui sont tous les uns derrière les autres à moins d'une seconde. Et en tout cas, cette gestion de course de Carlos Sainz, c'est ce qui nous fait penser que pour l'instant, Verstappen et Perez sont loin d'un 7e doublé cette saison. Verstappen loin de sa 11e victoire consécutive. Les Red Bull n'ont fait que gagner dans cette saison 2023 de Formule 1. Et pour l'instant, c'est Sainz là, qui est en poule à la mi-course pour détrôner les pilotes Red Bull. Et on est actuellement caméra embarquée avec Lewis Hamilton. On aperçoit, n'empêche, ce tracé très impressionnant dans la monoplace de Lewis Hamilton. On aperçoit à peine avec les pneus les points de corde. C'est assez impressionnant, ça demande quand même énormément de spots lumineux, ce tracé de Singapour. Et énormément de concentration pour les pilotes, alors que Lewis Hamilton est à presque 7 dixièmes de la monoplace orange et noire de Lando Norris. Dans le 13e virage, les leaders qui arrivent, Carlos Sainz avec le DRS ouvert derrière de... Non, il n'avait pas le DRS ouvert, George Russell. Et on parlait tout à l'heure du train derrière Sergio Pérez, mais Sergio Pérez, le Mexicain, qui semble un petit peu se détacher de Fernando Alonso, ou alors l'Espagnol qui est en train de céder un petit peu à la pression sur d'Esteban Ocon. Et on le rappelle, hein, le DRS, c'est cet aileron arrière mobile qui s'ouvre en ligne droite lorsque les pilotes sont à moins d'une seconde du pilote devant eux. Ça permet d'avoir de grands gains aérodynamiques en ligne droite. L'aileron qui se ferme directement d'ailleurs lorsque le pilote commence à mettre le pied sur la pédale de frein. En effet, moins de résistance à l'air et on a encore pas mal de trains de DRS, les pilotes qui se suivent, plusieurs groupes très serrés dans cette course. On a quand même un regain de spectacle depuis cette safety car qui a un petit peu dynamisé cette course. On a eu une première partie de course qui était quand même assez timide en déplacement. Et encore, on pourrait peut-être voir une autre safety car dans ce Grand Prix, vu l'engagement qu'on voit dans certaines batailles. Norris qui est depuis tout à l'heure dans les échappements de Lewis Hamilton. Attention à ne pas trop dégrader ses pneus dans l'air sale des monoplaces de devant. Et on est actuellement donc au 32e tour de cette course. On a passé la mi-chemin du Grand Prix. Et là, les 4 pilotes de devant, tous dans la seconde, ils se poursuivent là. Russell, Norris et Hamilton, presque à 8 dixièmes des pilotes devant eux. Et là, on voit un petit peu les difficultés de dépassement quand même dans un tracé urbain. Il y a des murs tout autour. On a peur quand même pour les pilotes de casser ses chances de podium en essayant d'aller chercher un petit peu les limites. Et là, c'est Hamilton qui se rapproche le plus de son concurrent direct, Lando Norris en piste. Les deux Britanniques en bataille depuis quelques tours désormais. Et Lando Norris qui essaie de se montrer derrière les rétroviseurs de George Russell. On l'a vu se mettre à l'intérieur avant de se rabattre au virage 16 pour se remettre dans l'aspiration. Et Leclerc qui... Pas de souci. Leclerc qui est encore un petit peu loin là, de Lewis Hamilton. Il est à 2 secondes 5 du pilote Mercedes. Et George Russell qui fait aussi une course pleine de patience. On ne le voit pas prendre trop de risques. On le voit continuer à poursuivre sur sa lancée, montrer sa monoplace dans les rétroviseurs de Carlos Sainz, essayer de pousser à l'erreur le pilote Ferrari. Et oui, il attend l'opportunité, il met la pression comme indiqué par son équipe. Et il le dit encore une fois à la radio, là, il veut aller chercher la victoire. Et son équipe qui lui répond oui, nous comprenons, nous voulons la même chose, bien sûr. Et George Russell qui a quand même très peu eu l'occasion dans sa carrière de
se battre pour la victoire. Il a Non. quand même eu une victoire la saison passée au Brésil. Et George Russell, qui est quand même un des espoirs les plus importants quand même en Formule 1. Aujourd'hui, il est un pilote très bien coté en Formule 1. Et il espère quand même pouvoir se battre comme de nombreux pilotes d'ailleurs pour le championnat du monde. Chose que Mercedes n'est pas en capacité encore de lui fournir aujourd'hui. Et il avait très bien démarré la saison précédente chez Mercedes. Il avait été constant chez Mercedes la saison dernière. Il compte 10 podiums dans sa carrière en Formule 1 avec celui de cette saison en Espagne. 3e place pour George Russell. Et le train qui ne bouge toujours pas derrière Sergio Pérez. On a vu Fernando Alonso accuser un petit peu de terrain, mais le terrain qu'il a repris depuis. Il est revenu sous la seconde du pilote mexicain Sergio Pérez. Esteban Ocon toujours encore derrière Fernando Alonso. La situation n'évolue pas tant. Et Sergio Pérez qui reste à peu près dans les mêmes temps de son coéquipier Max Verstappen entre la 6e et la 7e position. 34e tour de ce Grand Prix. Et Russell, il n'est plus pour l'instant dans le DRS de Carlos Sainz pour la victoire. On a désormais dépassé l'heure de course, les organismes qui sont sûrement mis à rude épreuve dans les monoplaces. Une heure de course, les pilotes ont déjà perdu beaucoup d'eau. Avec la chaleur, avec les conditions, la concentration, c'est important de s'hydrater. Certains pilotes ne prennent même pas le temps de s'hydrater. 4 à 5 kilos de perdu, on le rappelle, pendant cette course pour les pilotes, c'est tout simplement énorme. Magnussen qui va se porter à la hauteur de Pierre Gasly. Non, c'est Gasly qui a tenté d'aller chercher la 10e place de Kevin Magnussen, mais il s'est seulement montré menaçant en se portant à la hauteur du pilote danois, le pilote français Pierre Gasly, alors que Fernando Alonso tente de faire de même sur Sergio Pérez, pour l'instant sans réussite. Ah, ça y est, on voit les pneus qui commencent à se dégrader et les pilotes qui ont réussi à mieux conserver leurs pneus commencer à attaquer les pilotes qui les précèdent. Fernando Alonso qui va peut-être passer à l'attaque incessamment sous peu sur le pilote mexicain, qui continue à souffrir. 34 tours déjà de parcouru pour Sergio Pérez sur ses gommes hard. Allez, Alonso DRS ouvert, mais il freine assez tôt. Sergio Pérez qui n'a pas eu besoin de défendre à la fin de la ligne droite. On arrive maintenant dans les virages 15 et 16. Il sera sous la seconde à la détection. Il sera sous la seconde. Attention au premier virage. Le virage 17, voilà. Il va pouvoir accélérer avec le DRS dans la ligne droite de départ-arrivée avant les virages 1 et 2 plutôt lents. Et attention, est-ce qu'il va pouvoir tenter le gros freinage? Non, Sergio Pérez qui avait suffisamment d'avance. Et il reste assez derrière tout de même Fernando Alonso, presque 4 dixièmes d'écart avec le pilote mexicain. C'est très difficile de dépasser dans le virage 1 la ligne droite de départ-arrivée qui est quand même assez courte. Il faut quand même être à 2 dixièmes pour espérer voir 3 ou 4 dixièmes maximum pour essayer de dépasser le pilote qui le précède. Peut-être que le virage 7 sera une meilleure opportunité avec la ligne droite et le DRS ouvert, mais malheureusement non, ce ne fut pas le cas pour Fernando Alonso. Gasly qui prend la position de Kevin Magnussen, il entre dans les points, Pierre Gasly, un point pour le pilote français actuellement juste derrière Esteban Ocon, alors que Magnussen vient de récupérer sa position. Bataille acharnée entre les deux pilotes. Et oui, et avec cette bataille, Kevin Magnussen et Pierre Gasly qui perdent du terrain sur Esteban Ocon. Désormais, Kevin Magnussen accuse 4 secondes de retard sur le pilote alpine Esteban Ocon. Et l'autre Normand de cette écurie, Pierre Gasly également, qui espère rentrer dans les points avec cette 10e position, mais ne pourra pas espérer plus de points que ça si il continue à rester bloqué derrière Kevin Magnussen. Oui, il a tassé Kevin Magnussen en dehors. Et il a dû lui rendre la position après sûrement Gasly là qui était un peu trop violent là. Il arrivait fort et ouais, Magnussen qui a dû s'écarter. Pas de contact à recenser. Ouh, la glisse. Ouh, la glisse de Sergio Pérez qui a vu encore une fois Fernando Alonso sur les griffes essayer de lui récupérer la position directement, mais Sergio Pérez qui a encore réussi à conserver sa position. Très belle défense quand même de Sergio Pérez depuis de nombreux tours. Mais il a perdu du temps sur son coéquipier Max Verstappen qui perd également du temps sur la Ferrari de Charles Leclerc. La bataille toujours devant entre les 4 pilotes. Carlos Sainz premier, George Russell deuxième, Lando Norris troisième et Lewis Hamilton quatrième. 36e tour de ce Grand Prix alors que Hamilton il prend pour l'instant, il revient bien sur Lando Norris, mais toujours plus ou moins les mêmes écarts entre ces 4 pilotes. Et Carlos Sainz qui conserve tout de même son meilleur tour en course malgré le DRS des pilotes qui le poursuivent. Il arrive quand même à
à conserver ses têtes de course. Une course magnifique quand même de la part de Carlos Sainz. Encore une fois, là, il a dû s'écarter. Kevin Magnussen et Gasly cette fois il prend la 10e position et Piastri et Lawson le suivent 11e, 12e. Magnussen il est désormais à la 13e position et il a même été doublé par son coéquipier Nico Hülkenberg. Il est désormais 14e. Le Pierre Gasly qui rentre dans les points, il a été très agressif sur cette situation mais ça s'est montré assez... Ah et oui. Attention pour Pierre Gasly parce qu'il est dans les points mais il est désormais sous la menace d'une pénalité après avoir tassé Kevin Magnussen. L'incident est sous investigation des commissaires de course. Il n'y a pas eu de contact. Normalement, Kevin Magnussen avait quand même la possibilité de laisser ses 2 roues sur la piste. Espérons pour le Français quand même qu'il n'y aura pas de pénalité. Il est rentré dans les points. Ce serait quand même dommage de perdre ce point de la 10e place. Et oui, la Magnussen, il avait perdu. Ouais, il a raté son freinage. Ouais, il a raté son freinage. Et là, sur ce coup-là, il n'y avait pas de quoi chipoter sur le dépassement de Pierre Gasly, mais c'est sur cette action-là que le pilote normand et non, c'était tout à l'heure, c'est sur l'autre action que le pilote normand avait tassé Kevin Magnussen en lui fermant la porte et l'obligeant de quitter la piste dans le secteur 1. Peut-être Kevin Magnussen avec une surchauffe de frein, on l'a vu 2 fois rater son freinage, essayer de freiner un petit peu trop tard. Peut-être que Pierre Gasly et la pression qu'a mis Pierre Gasly sur Kevin Magnussen a fini par le pousser à la faute. Allez, Fernando Alonso qui défend sa position et même qui va tenter de prendre la 7e place de... Ouh, ils arrivent à 3 de front presque dans le virage là, les 3 pilotes. Magnifique ça, Ocon qui vient de placer Fernando Alonso. Non, c'est une lutte acharnée entre ces 3 pilotes qui sont très proches là, Pérez, Alonso et Ocon pour la 7e place. Ocon est passé sur Fernando Alonso à la réaccélération. Et attention parce qu'au freinage, Fernando Alonso sera bien placé. Attention. Mais Esteban Ocon qui a très bien géré ce freinage, qui a pris possession de la corde et qui a forcé Fernando Alonso à freiner. Le virage 13. Fernando Alonso qui se met quand même à l'extérieur du virage, mais Esteban Ocon qui garde l'avantage de la position. Il espérait pouvoir accélérer plus vite avec le DRS Fernando Alonso. Mais Ocon va garder sa 8e position derrière Sergio Pérez. Belle bataille là entre les 3 pilotes. D'ailleurs Ocon a été coéquipier avec Sergio Pérez et Fernando Alonso. Ouais, à chaque fois surtout avec Sergio Pérez, une rivalité qui était très présente. On se rappelle des différents crashs qu'il y a eu entre les 2 pilotes, notamment à Bakou qui avait montré une sorte de point de non-retour entre les 2 pilotes. Et Esteban Ocon, Sergio Pérez qui avait été préféré à Esteban Ocon dans la foulée au profit de Lance Stroll. Il s'était retrouvé une année sans baquet à la suite de cette rivalité. Et pendant ce temps-là, Pierre Gasly qui vient se greffer à la bataille, le 10e pilote, le pilote français Pierre Gasly derrière Fernando Alonso. Beau train TRS encore une fois avec ses 4 pilotes. Derrière Max Verstappen, 6e à 8 secondes de Charles Leclerc qui est en train de revenir d'ailleurs sur Lewis Hamilton. Et on parlait des Français juste avant, un petit point sur la Formule 2 avec Isaac Hadjar. Isaac Hadjar qui lui aura l'occasion de prendre part à des séances d'essais libres avec premièrement AlphaTauri au Mexique, puis peut-être la Red Bull à Abu Dhabi, sinon ce sera l'AlphaTauri. Le pilote français qui plaît beaucoup à la Red Bull Academy. Et Gasly, pendant ce temps-là, encore dans les échappements de Fernando Alonso. Il est un peu loin tout de même, alors qu'on arrive dans le virage 14 pour les leaders devant. Dans ce 38e tour de course. Toujours ce train. On rappelle que Fernando Alonso d'ailleurs a toujours 5 secondes de pénalité. On verra s'il le fera dans un futur arrêt au stand ou s'il les prendra à la fin de la course. Il reste encore de nombreux tours, 24 tours à faire sur ces pneus hard. Et oui, c'est important, c'est une donnée importante là pour arriver dans les points. Alors que on rappelle à Russell que Sainz a encore une seconde de marge. Là, il semble gérer et on voit le pit crew de Red Bull là, pourquoi pas se préparer à l'arrêt au stand des 2 pilotes Red Bull, Verstappen et Perez, qui ne se sont toujours pas arrêtés. Ils étaient en gomme dure, tout comme Valtteri Bottas à la 17e position. Quelle gomme pour les 2 pilotes Red Bull, on va le voir peut-être bientôt. Sûrement de la gomme tendre pour finir ce Grand Prix, alors qu'il reste presque 23 tours pour les 18 pilotes en course. Et on le rappelle, le gain moyen perdu au stand est de 28 secondes. Ils vont perdre encore des positions là, les 2 pilotes malheureusement. Attention, Pierre Gasly est revenu dans les échappements de Fernando Alonso. Un très beau retour suite à son dépassement sur Kevin Magnussen. Le Français qui avait perdu quelques secondes
mais qui a profité de la bataille entre Fernando Alonso, Sergio Pérez et Esteban Ocon pour revenir dans les échappements. À la réaccélération, là il va être meilleur. Esteban Ocon sur Sergio Pérez, mais il garde l'intérieur sur le virage suivant, le pilote mexicain. Et là encore une fois il va réussir. Voilà, cette fois il l'a fait, Esteban Ocon dans le virage 9. Il a dépassé le pilote mexicain. Il s'est intercalé entre les deux Red Bull. Il est à la 7ème position. Véritable leçon de pilotage d'Esteban Ocon qui a véritablement décroisé Sergio Pérez. C'était une très belle manœuvre. Et maintenant c'est au tour de Fernando Alonso de se montrer dans les échappements de Sergio Pérez. Pierre Gasly qui reste à l'affût, Oscar Piastri également. Et c'est peut-être le moment là de les arrêter, les Red Bull. Là c'est très compliqué. Il est à 10 secondes derrière Charles Leclerc, Max Verstappen et Sergio Pérez qui perd des positions et qui ne cesse de perdre des positions puisque Fernando Alonso vient également de le dépasser. Il est désormais 8ème, le pilote espagnol. Ils vont sûrement s'arrêter là, c'est compliqué les Red Bull. Et encore une fois Pierre Gasly qui vient maintenant se porter à la hauteur de Sergio Pérez. C'est un désastre pour Red Bull, c'est un désastre. 40 tours sur les gommes hard. Et il est passé, voilà, il est passé Pierre Gasly. Wow, c'est un enfer là que vit Sergio Pérez et on lui demande de s'arrêter. Le pilote mexicain qui va s'exécuter tout de suite. On n'est pas passé loin du grand chelem là, Oscar Piastri qui aurait pu dépasser aussi Sergio Pérez. Mais bon, l'équipe qui a rappelé du coup, le Mexicain, comme l'a dit Alexis, au stand, c'était peut-être un petit peu tard d'ailleurs pour le rappeler au stand. Il a perdu 3 positions sur ce tour. Et ce sont des médiums. Des médiums pour Sergio Pérez. Très bon arrêt en 2 secondes 3. Il pourra aller au bout avec ses pneus médiums logiquement. 22 tours, 23 tours, oui 22 tours encore à faire avec ses pneus médiums. Mais il va s'élancer derrière Logan Sargent qui a dû s'arrêter après avoir causé la safety car. Ah, c'est très compliqué là pour les Red Bull, cette stratégie en décalé qui n'a pas payé après ne pas s'être arrêté au stand. Ils espéraient une safety car, c'est pour ça sans doute qu'ils essayaient de faire tenir le relais. Mais là on rappelle également le champion du monde Max Verstappen au stand. Et il faut le dire, en un tour il a perdu déjà 1 seconde sur Esteban Ocon, 1 seconde 2 dès à présent. Ça commençait à aller très vite pour le pilote alpine sur Max Verstappen, même s'il restait quand même à 8 secondes 5 du pilote néerlandais. Mais attention parce que peut-être on peut voir un très beau résultat peut-être aussi d'Alpine. Je sais pas s'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout avec leur gomme hard. En tout cas ce n'était pas la bonne stratégie pour Red Bull là. Les pneus hard qui ont été menés jusqu'au bout de leur vie. Et là on voit Verstappen arriver dans les virages 16 et 17, la chicane avant d'aller s'arrêter dans les stands. On y avait cru pendant la safety car, on y avait cru, il était revenu en 2ème position. Oh là là, il a du mal à aussi rentrer dans ces stands. Et oui, ils sont en fin de vie ces pneus, ils sont en fin de vie. Et là il va se faire dépasser par presque tout le peloton. Max Verstappen. Il va sortir des points, peut-être ressortir derrière Kevin Magnussen d'ailleurs. Allez, 3 secondes, un peu moins bon que son coéquipier. Il a également chaussé des médiums. Ses traits avec ses pneus avec le liseré jaune. Les pneus médiums, alors que les pneus tendres, on le rappelle, sont les pneus avec le liseré rouge et les pneus durs avec le liseré blanc. Et il va ressortir juste devant Logan Sargent. Valtteri Bottas s'étant aussi arrêté au stand. Lui, on le rappelle aussi, il avait des pneus hard depuis le début du Grand Prix. Il sort devant son coéquipier et devant Logan Sargent. Un petit peu mieux que Sergio Pérez pour Max Verstappen, même si ce n'est que la 15e place et la 17e pour son coéquipier. George Russell en 2ème position, toujours à la lutte avec Carlos Sainz. Il est dans la zone DRS, le pilote britannique. On le voit là, en train d'exécuter des actions là sur son volant. Il attend l'erreur, il attend l'erreur de Carlos Sainz parce que il aurait sans doute les capacités de se rapprocher de Carlos Sainz, mais est-ce que c'est le bon moment? Je n'en suis pas si sûr. Et il est très propre dans son pilotage, Carlos Sainz, pour le moment. Toujours en tête après 41 tours de ce 14e Grand Prix de Marina Bay. Ouais, les 4 pilotes, de Carlos Sainz jusqu'à la 4ème position de Lewis Hamilton, se suivent quasiment à équidistance. Ils sont tous proches les uns des autres, sans pour autant s'attaquer plus que ça. Et là... Lando Norris, on le voit toujours à la bataille pour aller chasser George Russell entre les deux Mercedes. Alors qu'on voit une très belle course quand même d'Oscar Piastri qui a gagné 8 positions dans ce Grand Prix. Il est désormais dans les points, à l'instar de son coéquipier Lando Norris, 3ème. Encore un très beau Grand Prix quand même de la part des McLaren, même si Oscar Piastri a été parti quand même en 17ème position. Il montre quand même que son rythme de course est quand même très satisfaisant. Et Pierre Gasly a quant à lui aussi récupéré 4 positions. Et lancé 12ème, actuellement 8ème. Ah, et Lando Norris qui pousse pour arriver à
revenir encore une fois à la deuxième place, son meilleur résultat en course. La deuxième place, il n'a jamais fait mieux. Lando Norris, aucune victoire en Formule 1, mais 8 podiums pour le pilote britannique de 23 ans. Lando Norris dans ce train-là, ouais, c'est vrai qu'il est distancé un petit peu Lewis Hamilton en tête de course. Alonso à la radio. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé pour Fernando Alonso? C'est inconduisible. Ah pardon, j'avais pas vu. Inconduisible, Fernando Alonso. Ses pneus sont-ils déjà, déjà très usés? C'est quand même assez surprenant parce qu'il a chaussé ses pneus comme tout le monde pendant la safety car. Et peut-être que sa voiture a surchauffé là après toutes ces batailles là avec l'air chaud. Il est derrière Esteban Ocon entre les deux Alpines. L'ancien d'Alpine l'année dernière, Fernando Alonso. En effet, désormais, ouais, Pierre Gasly qui est en train de mettre la pression sur Fernando Alonso pour la 7ème position. Pierre Gasly qui fait quand même une très belle course, comme on l'a dit juste avant. Il a un très bon rythme de course. Les Alpines qui s'en sortent bien après un début de week-end compliqué. Là, 6ème et 8ème, ça va faire des points pour l'écurie. 6ème au championnat des constructeurs avec 73 points. Les Aston Martin, on les voit de plus en plus en difficulté. Ils ont fait un très beau début de saison. Peut-être un petit peu de mal à faire marcher les améliorations. Qu'est-ce qui s'est passé pour Esteban Ocon? Il s'est manqué quelque part là. Peut-être s'est-il arrêté. Attention, toujours pas de drapeau jaune. Il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt. Encore un problème mécanique sans doute. Eh oui, il est complètement à l'arrêt là, Esteban Ocon. Au départ là, avant le virage 2, Esteban Ocon immobilisé. Là, ça va déclencher une autre safety car sûrement. Oh, la déception, là on voit la déception du pilote français qui s'agace sur son volant. On était justement en train de parler du week-end d'Alpine qui était compliqué au début mais qui se finissait pourtant bien avec un bon résultat en course. Mais là on a peut-être un petit peu parlé trop tôt, on a porté la poisse. L'écurie française, Esteban Ocon à l'extérieur là du virage 2, et alors qu'on revient sur la caméra embarqué de Pierre Gasly 7ème derrière Fernando Alonso. Mais quelle malchance pour le pilote normand quand même. De nombreux abandons cette saison, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, ça fait quand même beaucoup pour Esteban Ocon. C'est le 6ème abandon. Et virtual safety car. C'est pas une safety car, mais là ça va peut-être pouvoir profiter à certains pilotes pour chausser des gommes tendres, pourquoi pas. Les pilotes doivent rouler à une certaine vitesse sans la dépasser. Il y a un delta, un temps à ne pas dépasser indiqué sur leur volant. Et ils doivent, ils doivent respecter ce temps du coup sous peine de pénalité. Le visage d'Esteban Ocon à travers sa visière levée qui se lève de sa monoplace. Il a retiré sa boucle, il retire son volant. On voit les pneus assez dégradés là quand même d'Esteban Ocon. Non, c'est sûrement des boules récupérées sur le côté en étant hors de la trajectoire. Peut-être un petit peu de cloque, oui, sur ses gommes avant. Un petit peu d'usure qui commence à s'installer. Et il quitte sa monoplace et la piste. Alexander Albon qui rentre au stand. L'arrêt du pilote Williams, Alexander Albon. Alexander Albon qui rentre au stand. Williams qui fait plutôt de bons arrêts habituellement. Allez, pourquoi pas rapide. pouvoir, Ça a l'air plutôt bien exécuté. Ils choisissent également les médiums, ils vont les faire tenir jusqu'à la fin. On revoit Esteban Ocon, qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement, on va regarder sur le volant. Mais là, déjà ouais, le moteur qui coupe en ligne droite. C'est le moteur pour Esteban Ocon. Ouais, il a coupé après pour se mettre dans la zone d'entrée des stands et pour éviter de gêner les autres pilotes. C'est pour ça qu'on a le droit seulement à la virtual safety car et non pas à la safety car. Et là il tape sur son volant de rage, de colère, le pilote français. Et on le comprend, ça fait quand même beaucoup là pour lui cette année. Ouais, la frustration, il arrive. Même lorsqu'il fait des belles courses avec des bons rythmes de course, il n'est jamais récompensé à cause de ses casses moteurs, ses casses mécaniques du moins. On verra l'origine peut-être un petit peu plus tard. Alors que le seul problème qu'on avait vu sur le moteur ce week-end, c'était celui de Alex Albon, qui avait fait peu de temps en piste là en FP2, il a dû s'arrêter. Alors que George Russell là est à la radio, on n'a pas vu le message inscrit. Peut-être... Ah, entrée au stand de George Russell. Et il va changer ses pneus. Et il est suivi par son coéquipier Lewis Hamilton. Pourquoi pas pour une fin de Grand Prix de folie.
alors que les écarts normalement sont conservés hein, lors de la Virtual Safety Car. Et on va tenter les médiums côté Mercedes. Les médiums qui fonctionnent bien visiblement dans ce Grand Prix. 3 secondes pour George Russell. Peut-être un petit peu plus là pour Lewis Hamilton. Et oui, des gommes médiums pour les deux pilotes Mercedes. On va essayer d'attaquer en cette fin de course. 4e et 5e derrière la tête de course avec Sainz 1er, Norris 2e. Et à cause de ces arrêts, Charles Leclerc qui revient à la 3e position sur le podium. Et Alonso qui s'arrête également. Allez, des stratégies différentes là en cette fin de course. C'est une fin de course qui s'annonce alléchante là. Et c'est peut-être la bonne décision de ressortir avec des pneus neufs. Oui. Charles Leclerc, Lando Norris et Carlos Sainz avec des pneus durs, très usés. On a vu que les pneus durs n'étaient très vite plus rentables avec les deux pilotes Red Bull. Ils ont déjà en plus plus de 20 tours de vieillesse. C'est très long pour Fernando Alonso. C'était la pénalité, il exécutait la pénalité de 5 secondes. Mais ça reste quand même très long effectivement. Et là ça reste très long, même après les gommes, là, problème à l'arrière droit visiblement. Pour chausser ses gommes slick, ses gommes tendres. Ah, c'est dur pour Fernando Alonso. Aïe 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 aïe. Ah, il va pas pouvoir repartir, si c'est bon. Et il repart. Alors que le drapeau vert vient d'être brandi par les commissaires de piste. Et c'est reparti dans ce Grand Prix de Singapour, 45e tour. Et là, Alonso, il est ressorti à la 15e position. Que c'est dur pour le pilote espagnol et pour Aston Martin ce week-end. Terrible cet arrêt, il vient de ruiner ses chances de rentrer dans les points. Alors qu'il était bien parti pourtant à la 7e position longtemps, Fernando Alonso. Et maintenant il va falloir surveiller les Mercedes. Alors George Russell qui est ressorti à 14 secondes de Charles Leclerc. Elles vont être à la chasse des Ferrari alors que le DRS est directement autorisé dans cette reprise de course. On voit Charles Leclerc 3e dans le premier secteur actuellement. Et Pierre Gasly qui est un peu, si on peut le dire ainsi, le meilleur des autres là actuellement derrière les 5 pilotes de tête. Il est à 6 secondes avec ses gommes hard derrière Lewis Hamilton. Il aura sûrement beaucoup de mal à revenir avec ses pneus durs usés. Il est suivi par Oscar Piastri et Liam Lawson. Alors gardons les écarts en tête alors qu'avec cet arrêt il y a 13 secondes d'écart entre la Mercedes de George Russell et la Ferrari de Charles Leclerc. 4 secondes derrière George Russell, Lewis Hamilton. Esteban Ocon est en train de rentrer au stand totalement furieux. Et il fait un petit pouce à la caméra tout de même là, mais ouais. Il fait quand même un signe à la caméra et il a voulu, j'imagine, montrer qu'il dit qu'on reviendra encore plus fort avec son signe de la main. C'est plus de la déception que de la colère sous le casque rouge du pilote français, malheureux de devoir terminer sa course dans les stands. Il garde une très bonne attitude hein, quand même, Esteban Ocon, on peut le dire, hein, malgré tous ses échecs, ses abandons. Il a bien mûri le pilote français, vainqueur en Hongrie en 2021, 3 podiums en carrière pour le pilote dont c'est l'anniversaire, anniversaire malheureux pour lui aujourd'hui malheureusement. Et puis rappelons-le, hein, il a fait aussi un très beau podium à Monaco, des circuits sinueux qui lui sont quand même assez familiers. Un premier podium du coup monégasque qui laissait peut-être présager un très bon week-end à Singapour. Ça ne sera finalement pas le cas malgré ce très bon début de course de la part du pilote normand. Allez, on est encore avec Carlos Sainz devant, chassé par Lando Norris, mais il continue à creuser légèrement l'écart. Un 10e sur le dernier tour repris par le pilote espagnol. Meilleur temps en course pour George Russell qui revient mieux. Avec, oui, il revient bien là en 1.36 273 sur les Ferrari. Il était à 13 secondes tout à l'heure, il est désormais à 11 secondes 4 de la Ferrari de Charles Leclerc qui n'a pas tant perdu que ça sur la McLaren de Lando Norris. Et attention, hein, parce le gain. Oui, George Russell là est en train d'accuser peut-être 15 secondes sur Carlos Sainz. 15 secondes, il accuse 15 secondes sur Carlos Sainz. Mais attention parce qu'il reste quand même 15 tours. Et là il reprend presque une seconde par tour. Et 2 secondes par tour il a repris oui. Là. Et attention, drapeau jaune. Drapeau jaune dans le 3e secteur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Alonso, visiblement. Ouais, Alonso, il est parti en tête à queue, là, sûrement dans l'échappatoire du virage 16. Fernando Alonso, non, c'était pas. C'était plutôt. Non, il était avant, il était au virage 14. Fernando Alonso, sans doute un tête à queue pour le pilote espagnol, sans conséquence. Drapeau vert, brandi par les commissaires de course. Il reste 15 tours à parcourir dans ce passionnant Grand Prix de Singapour qu'on vit ensemble. Max Verstappen qui pousse derrière Guan Yu Zhou pour essayer de rentrer dans les points. Le point de la 10e position. Il le voit bien là, cet aileron arrière de la voiture de Guan Yu Zhou.
aux couleurs du drapeau italien. Alfa Romeo qui va quitter la F1 la saison prochaine. L'équipe redeviendra Sauber avec Guan Yu Zhou qui a été prolongé d'ailleurs pour la saison prochaine au dépourvu de Théo Pourchaire. Et Théo Pourchaire qui restera le 3e pilote de l'écurie Sauber. Oh, attention, il avait tenté de prendre l'intérieur, Max Verstappen sur Guan Yu Zhou pour les points. Et il rentre dans la zone des points, 10e position, magnifique dépassement dans ce virage 13 de la part du double champion du monde en titre, Max Verstappen. Oui, magnifique plongeon hein, de la part de Max Verstappen qui a un petit peu sacrifié sa sortie de virage pour essayer de freiner le plus tard possible et bloquer Guan Yu Zhou derrière lui. Ça fonctionne très bien pour les Mercedes. 9 secondes maintenant d'écart entre George Russell et Charles Leclerc. On va avoir une fin de course passionnante, la chasse et le meilleur temps qui revient pour l'instant à Lewis Hamilton. À 4 secondes, un peu plus de 4 secondes de son coéquipier. Là, on annonce selon les statistiques, selon les prévisions, qu'il sera revenu dans 5 tours seulement, George Russell, dans les échappements de Charles Leclerc. Et là, on joue la victoire hein, pour George Russell, très clairement. 5 tours, s'il arrive dans les 5 tours à remonter sur Charles Leclerc, il ne sera plus qu'à quelques secondes de Carlos Sainz. Il faudra encore dépasser Lando Norris puis Carlos Sainz pour espérer la victoire. Mais on peut y arriver côté Mercedes. C'est peut-être le bon call, le bon appel qu'ils ont fait de rentrer au stand pour chausser les médiums. On a revu la manœuvre de Fernando Alonso qui a voulu éviter l'échappatoire dans le virage 14, mais il a quand même dû s'arrêter après beaucoup de sous-virages. Le pilote espagnol, et on demande... Carlos Sainz qui cherche à savoir le rythme des Mercedes et son rythme à lui, un petit peu en comparaison. Il doute Carlos Sainz. Il a été sûrement formé par son équipe que les Mercedes avaient chaussé les gommes médium, alors que là, ici à la caméra, on voit Max Verstappen qui se montre très pression sur Nico Hülkenberg. Allez, c'est le virage 13, là où il avait dépassé Magnussen. Malheureusement, là, il tente une trajectoire plus intérieure alors que Hülkenberg défend bien. Mais c'est mieux à la réaccélération. Verstappen qui va réussir à prendre le gain de la 9e position avec le DRS ouvert dans la ligne droite du virage 13 au virage 14. Verstappen qui va pouvoir prendre les devants par rapport au pilote allemand. Et attention, il reste encore 13 tours de course, mais Max Verstappen qui pourrait peut-être espérer remonter jusqu'à la 6e position de Pierre Gasly. Il n'y a pas tant de différence que ça, on est quand même... il y a à peu près 10 secondes qui le séparent du pilote français, son ancien coéquipier. Et là on voit également le gros gain des pilotes en gomme médium par rapport aux pneus hard en voyant l'écart que creuse Hamilton sur Pierre Gasly. 13 secondes concédé par le pilote français encore en course. Et la 8e position hein, de Liam Lawson qui se montre vraiment au rendez-vous. Et c'est Perez par contre qui reste à la 13e position avec ses gommes médium. Derrière d'autres pilotes en gomme médium, Alex Albon et Guan Yu Zhou. C'était un bon choix, pourquoi pas là, je pense, pour Max Verstappen de passer en gomme médium, finalement vu le gain que procure cette gomme. Et George Russell qui est revenu à seulement 6 secondes de Charles Leclerc, ça remonte très vite même. Lewis Hamilton qui possède le meilleur tour en course. George Russell qui poursuit aussi également sa remontée. Et on va y être dans la zone DRS là dans pourquoi pas les 5-6 prochains tours pour le pilote Mercedes alors qu'il est suivi de près par son coéquipier Lewis Hamilton, avec toujours le même écart, hein, 3 secondes 5, mais le meilleur temps en course. Très bon rythme pour les pilotes Mercedes en course là avec ses gommes. Ça va être difficile pour le podium du côté de Charles Leclerc, mais attention parce qu'il y a quand même son coéquipier qui joue la victoire à l'avant. Et à l'image de Sergio Perez en 2021 à Abu Dhabi pour offrir le titre à son coéquipier, peut-être que Charles Leclerc va vouloir offrir la victoire sur un plateau à Carlos Sainz et faire une défense monstrueuse sur les deux pilotes Mercedes. Et oui, il a repris presque 2 secondes dans le dernier tour et presque à chaque tour, hein, sur les 4 derniers tours, George Russell sur Charles Leclerc. Il est à presque 5 secondes du pilote monégasque. C'est un retour assez impressionnant, l'écart entre les deux gommes, les gommes usées dures de Charles Leclerc et des autres pilotes à l'avant et les gommes neuves médium des pilotes Mercedes. C'est un choix qui va sans doute fonctionner là de la part des flèches d'argent. Et attention parce que le double champion du monde en titre Max Verstappen est en train de revenir très dangereusement sur Liam Lawson. Il va commencer à mettre la pression sur le jeune pilote AlphaTauri. Qui l'avait éliminé dès la Q2 pour seulement 7 millièmes, Liam Lawson. Tout à fait. Une très belle qualification d'ailleurs samedi. Hein, on a eu le plaisir d'observer. Et Liam Lawson, 8ème, c'est un très bon résultat pour seulement un 3e Grand Prix alors qu'un incident a été noté par les commissaires entre Sergio Perez et Alexander Albon dans la voie des stands.
Peut-être les deux pilotes se sont-ils gênés à leur sortie des arrêts. Allez, Verstappen à la chasse sur la AlphaTauri bleue et blanche de Liam Lawson, numéro 40. Liam Lawson qui défend comme il peut avec un Max Verstappen pressant derrière lui à 2 dixièmes. Maintenant il se porte presque à la hauteur, il tente de prendre l'extérieur mais il défend bien. Là Liam Lawson il va reprendre l'intérieur, pourquoi pas. Max Verstappen à la réaccélération. Allez, il reste dans ses échappements, il est très proche, attention là. Max Verstappen dans la ligne droite suivante et là il va prendre l'intérieur, il va être mieux placé Max Verstappen dans le virage 16 me semble-t-il. Très très gros freinage de la part de Max Verstappen, on le sent, confiance dans cette voiture. Sauter sur les freins comme ça dans un virage rapide, c'est pas donné à tout le monde et Max Verstappen l'a très très bien exécuté. Et Liam Lawson a le DRS ensuite dans la ligne droite de départ arrivé, mais on revoit le dépassement de Max Verstappen là qui prend son temps et qui travaille bien son vis-à-vis. Il a essayé de trouver de l'air propre en sortant un petit peu de l'aspiration de Liam Lawson pour essayer de garder du grip dans les virages. Max Verstappen désormais 8ème, belle remontée là pour le pilote Red Bull qui n'espérait pas faire mieux après sa qualification compliquée. Et là on aperçoit désormais Carlos Sainz qui vogue seul en tête. Et là on voit Russell qui revient très bien, encore 1 seconde 5 de prise sur le dernier tour là par le pilote britannique. Il y a moins de 3 secondes de Charles Leclerc. Et l'incident entre Sergio Perez et Alexander Albon sera étudié après la course. Et on le voit déjà derrière lui, il a George Russell, déjà derrière Charles Leclerc. Oh, ça va être une fin de course incroyable là, alors qu'il reste 10 tours dans ce Grand Prix de Singapour. Et attention parce que Lewis Hamilton aussi pourrait venir en embuscade. Si Charles Leclerc fait une très grosse défense sur George Russell, Lewis Hamilton n'est qu'à 2 secondes 8 derrière. Et lorsque deux pilotes s'affrontent, ça fait perdre beaucoup de temps. Et avec toujours le meilleur temps en course alors que il creuse l'écart sur Pierre Gasly qui est désormais à presque 20 secondes des 5 pilotes en tête de la course, on le rappelle. Carlos Sainz premier, Norris derrière lui à 1 seconde 5, Leclerc 3ème à 5 secondes de Lando Norris, tous les 3 en gomme dure usée. Et derrière eux, Russell et Hamilton 4ème et 5ème à 2 secondes 2 et 2 secondes 5 de leur vis-à-vis en gomme médium. Chaussé, il a désormais quelques tours après la virtual safety car causée par l'abandon d'Esteban Ocon. 17 pilotes sont encore en course, il reste 10 tours. Ça va être quand même tendu pour la victoire parce qu'après Charles Leclerc, il y a 5 secondes à rattraper pour aller sur Lando Norris, puis quasiment 2 secondes, 1 seconde 5 pour rattraper Carlos Sainz, sachant qu'il faut à chaque fois affronter ses pilotes, leur défense, etc. En 10 tours, attention, ça va être compliqué, mais au moins ça a le mérite de nous amener du suspense du moins. Bien sûr, sur un tracé aussi compliqué que celui-ci pour dépasser. En tout cas, on a remarqué que Max Verstappen appréciait particulièrement le virage 13. Ce grand virage là avant la zone DRS en seconde vitesse. Il se prend ce virage là. Grande épingle, à peu près 60 km/h, pas le plus lent de la Formule 1, puisqu'on rappelle il y a l'épingle à Monaco qui se prend à 40-50 km/h. Il faut savoir en plus qu'avant la course, les ingénieurs de Red Bull ont expliqué que apparemment c'est les virages à 90 degrés qui posaient beaucoup de problèmes à l'écurie autrichienne. Alors que Russell est déjà revenu dans la zone DRS de Charles Leclerc. Il va avoir le DRS à la prochaine ligne droite sans doute. Le pilote britannique George Russell à 250 km/h derrière le pilote monégasque avec sa gomme médium. Derrière lui Hamilton est également en train de revenir là, 1 seconde 7 de George Russell. Il va pouvoir le suivre, pourquoi pas, il essaye de lutter pour revenir en tout cas, le pilote britannique qu'on voit derrière. Et oui, ça revient, George Russell qui commence déjà à se montrer dans les rétroviseurs. Et au freinage, Charles Leclerc reste toujours devant. George Russell qui se colle dans les échappements du pilote monégasque. On va vivre une bataille dans la prochaine zone DRS. Attention, drapeau jaune, secteur 3, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bon. Drapeau vert. Drapeau vert très vite rebondi par les commissaires alors que... il est à moins de 4 dixièmes là, le pilote britannique sur Charles Leclerc pour le gain du podium. Alonso qui vient de dépasser Valtteri Bottas derrière avec sa gomme soft. Et on le voit très proche là, George Russell, il met la pression à Charles Leclerc, il ne faut pas craquer. Et à la sortie dans les échappements, George Russell qui prend de la vitesse et qui se décale sur l'extérieur. Les deux pilotes côte à côte, Charles Leclerc au freinage qui est mieux sorti, mais George Russell à la réaccélération qui prend l'avantage sur Charles Leclerc. Et attention, George Russell qui va très très vite commencer à attention, oh la défense encore de Charles Leclerc, c'était pas fini.
Et Russell qui avait décroisé pour la 3e position, mais c'est Russell qui prend la 3e place avant l'enchaînement des virages 16 et 17. Alors que derrière Hamilton est également revenu sur Charles Leclerc. Belle bataille entre ces 3 pilotes à venir, alors que Hamilton va pouvoir tenter de rejoindre son coéquipier avant le virage 1. Et on a passé le 54e tour, on est dans le 54e tour, pardon. Le très bon choix des Mercedes qui anime cette fin de course. Et Charles Leclerc qui va peut-être commencer à céder sous la pression de Lewis Hamilton. Il est collé à ses échappements en tout cas, avant cette zone DRS. Et c'est ce qui permet à George Russell de s'échapper et d'aller pourquoi pas essayer de rattraper Lando Norris. Il est à 6 secondes 7 de son compatriote Hamilton qui est passé sur Charles Leclerc. Et Lewis Hamilton qui va pouvoir profiter désormais de l'aspiration de son coéquipier. Il est à 1 seconde 3. Ce serait bien peut-être si Lewis Hamilton espère remporter cette course ou au moins monter sur le podium, de rester le plus proche possible de son coéquipier. Mais en tout cas il a l'air de très bien jouer le coup, Lewis Hamilton aussi. Et reviennent à pleine balle les Mercedes, alors qu'on nous remontre là les ralentis du dépassement de George Russell sur Charles Leclerc. Et la joie de l'équipe Mercedes au stand. Et Hamilton derrière Charles Leclerc également. Sa tentative là derrière Charles Leclerc. Il a pris l'intérieur très tôt là dans le virage 6. Et Mercedes qui n'avait connu qu'un seul succès en 2022. Peut-être vont-ils retrouver le chemin de la victoire à Singapour en 2023. On le rappelle, c'était la victoire de George Russell au Brésil. L'avant-dernière manche de la saison dernière. Et là c'est peut-être soit Ferrari, soit McLaren, soit Mercedes qui va mettre fin à l'hégémonie Red Bull. On le rappelle, 12 victoires de Verstappen, 2 victoires de Sergio Pérez cette saison, alors qu'il continue à performer la Verstappen avec sa gomme médium. Il vient de passer Oscar Piastri, 7ème place désormais pour le pilote néerlandais. Et attention à Pierre Gasly, il reste 7 tours de course, Max Verstappen qui est à 4 secondes 8. Et pour George Russell, pareil, 7 tours, 7 secondes à récupérer sur Carlos Sainz pour aller à la victoire. C'est quelque chose qu'il peut faire, on l'a vu récupérer 2 secondes par tour à Charles Leclerc sur les précédents tours. Ils reviennent comme des bombes ces Mercedes. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on pourra avoir la victoire de ces flèches d'argent désormais noires? Alors qu'on voit Hamilton en train de reprendre presque entre 1 seconde et 5 dixièmes par tour. 1 seconde 5 et 5 dixièmes par tour à Lando Norris. Il est à 1 seconde 8 de son coéquipier. Et Charles Leclerc qui est déjà vraiment mis très très loin des Mercedes. Il a perdu 5 secondes sur Lewis Hamilton. Pour l'instant ça tient pour Carlos Sainz pour une première victoire Ferrari cette saison. Et pour une deuxième victoire de Carlos Sainz en F1 après la victoire de Silverstone l'année passée. Et ça revient très fort là, George Russell qui se porte à 4 secondes de Lando Norris désormais. Il reste encore 7 tours de course. Allez, les écarts pour l'instant devant, ils luttent les 2 pilotes en gomme hard, Carlos Sainz et Lando Norris, les anciens coéquipiers chez McLaren. Lando Norris qui essaye de revenir sous la seconde de Carlos Sainz pour pourquoi pas décrocher son meilleur résultat en course, une victoire enfin. Mais encore une fois, Carlos Sainz est en gestion. Il reste 6 tours à parcourir et George Russell les accompagne derrière à la 3ème place à 3 secondes 7 désormais. On annonce 3 tours pour George Russell pour revenir à la hauteur de Lando Norris. Et depuis le début de la saison, Max Verstappen avait fini premier ou deuxième, au pire des cas deuxième. Et là, on le sait, c'est la première course de la saison où il finira au-delà du top 5, en 7ème position d'ailleurs. Hein. Et peut-être que Sergio Pérez par contre pourra quand même finir dans les points. Il est à 8 dixièmes de Alexander Albon pour la 10ème position. L'écart toujours en train de réduire entre Verstappen et Pierre Gasly. Il est sous les 2 secondes là, Max Verstappen. Par rapport au pilote français, il remonte très bien là, avec sa gomme médium, alors que Sergio Pérez est toujours 11e en dehors des points devant Hülkenberg et dans la seconde derrière Alex Albon. Lewis Hamilton qui se montre toujours dans les rétroviseurs de son coéquipier. Il reste à 1 seconde 6, mais George Russell le voit, le sent derrière lui. Tout comme Lando Norris hein, qui va commencer peut-être à apercevoir ces monoplaces noires, chaussées de pneus jaunes, de pneus médium, très très compétitifs en cette fin de course. Et à noter également la très belle course hein, d'Oscar Piastri qui a pris 9 places sur l'ensemble de la course. Il était parti 17ème, il est actuellement 8ème. Il a été piégé en qualif, on le rappelle, par le crash de Lance Stroll presque sous ses yeux.
en Q1. Et 0 pointé hein, du coup pour les Aston Martin aujourd'hui, les Stroll qui n'a pas pris le départ et Fernando Alonso qui est bon dernier parmi les pilotes qui sont encore en piste, 16e position. Alors que Carlos Sainz s'inquiète de savoir son écart avec Lando Norris à chaque tour. Là il est encore à plus d'une seconde mais de très peu par rapport au pilote britannique. Et Carlos Sainz qui voit Lando Norris revenir à une petite seconde. Lando Norris qui se rapproche de plus en plus de la zone DRS, attention. La bataille pardon, entre les deux pilotes qui se connaissent très bien, deux anciens coéquipiers chez McLaren. George Russell qui est revenu à 2 secondes de Lando Norris, Hamilton presque à 1 seconde de son coéquipier et derrière Leclerc est désormais assez loin, 11 secondes derrière les deux Mercedes à la 5e position. Alors que Max Verstappen est désormais à 3 dixièmes de Pierre Gasly. Pierre Gasly qui va avoir beaucoup de mal à résister aux attaques du double champion du monde en titre. Et on les voit là d'ailleurs à la caméra, en caméra embarquée ouais, avec Max Verstappen. Ça va peut-être passer intérieur dans le freinage un peu tôt là pour défendre de la part de Pierre Gasly. Et oui, on voit la série de victoires de Max Verstappen, 10 victoires consécutives, record, série record. Il a dépassé celui de Sébastien Vettel, malheureusement pas de 11e victoire pour lui ce week-end. La série s'arrêtera là, mais cette domination de Red Bull est quand même outrageuse et on voit quand même Red Bull un petit peu en difficulté, ce qui est quelque chose dont on était plus habitué à voir ces dernières années. Allez, virage 13, le virage favori de Max Verstappen qui a pris très tôt la corde pour rester derrière Pierre Gasly et tenter il va réussir à le dépasser avec la puissance du moteur de Red Bull au bout de la ligne droite. On aperçoit vraiment la différence entre les gommes hard et les gommes medium, beaucoup plus de motricité à la sortie des virages, beaucoup plus d'adhérence à la réaccélération. Pierre Gasly qui a beaucoup patiné alors que Max Verstappen a tout de suite trouvé de l'adhérence et donc a pu projeter la puissance de sa Formule 1 sur le sol et donc dépasser le pilote français. C'est surtout ça qui a fait la différence alors que Lando Norris est à presque 4 dixièmes de Carlos Sainz. Il reste 4 tours et la bataille pour la première place s'annonce acharnée entre le pilote britannique et le pilote espagnol. 7 dixièmes maintenant. Ouh, on ne respire plus dans cette fin de course alors que George Russell est également sous la seconde de Lando Norris et Hamilton dans la seconde également de son coéquipier. Et les 4 pilotes là qui sont tous à 3 secondes d'écart, là c'est magnifique ce qui va se passer en cette fin de course. Il reste 4 tours dans ce Grand Prix de Singapour. On attendait un très grand spectacle hein, aujourd'hui dans cette ville d'Asie et le spectacle est au rendez-vous, Alexis. Alors que Carlos Sainz est prévenu par sa team que Lando Norris est en train de revenir à 8 dixièmes avec le DRS. Et il a sans doute vu hein, dans ce rétroviseur le pilote espagnol là, Lando Norris qui vise une première victoire en F1, pourquoi pas ce week-end. Allez, Lando Norris qui continue de mettre la pression, George Russell également qui gagne 1 seconde 3 sur le dernier tour par rapport à Lando Norris. Et attention à ne pas trop en faire hein, dans cette bataille, on joue la victoire, tous les pilotes voient ceux qui les précèdent et ceux qui les succèdent. Et attention à vraiment ne pas faire d'erreur, hein, surtout sur ce circuit qui reste quand même assez poussiéreux, un circuit en ville où les erreurs sont tout le temps possibles. Il faut toujours rester sur le qui-vive. Alors que derrière eux figure Leclerc à la 5e place, 15 secondes plus loin. 6e ensuite Max Verstappen à 15 secondes également de Charles Leclerc. Il est sorti large du virage 3 Lewis Hamilton. Il est sorti assez large, perdu un petit peu de terrain sur George Russell. Drapeau jaune dans le 2e secteur, peut-être Alex Albon, Pérez est passé à la 10e place en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 2e secteur? En tout cas la lutte continue là entre les 4 pilotes de tête. On n'a pas d'indication. Ouais, Alex Albon qui perd des positions. Peut-être en contact ou une sortie de piste, un aileron cassé. Drapeau vert, on va quand même avoir le droit à cette magnifique bataille entre ces 4 pilotes. Oula, Sainz qui se plaint de la dégradation de ses pneus avant. Ouais, c'est pas bon signe tout ça. Lando Norris qui reprend du terrain, 7 dixièmes désormais. George Russell 4 dixièmes derrière Lando Norris en 3e position. Lewis Hamilton, pardon, le lapsus 4 dixièmes de George Russell. Toujours avec le meilleur tour en course. Et on a vu tout à l'heure avec les Red Bull la dégradation des pneus durs qui avait causé de grosses pertes en piste pour les 2 pilotes Red Bull. Et là c'est Sainz et Norris qui en font les frais actuellement, surtout Sainz qui se plaint du coup de la dégradation sur ses pneus avant. Il se décale George Russell sur Lando Norris. Et George Russell à l'attaque qui repasse dans les échappements de Lando Norris et au freinage. Lando Norris qui reste devant et George Russell qui va essayer de trouver une meilleure sortie dans le virage 17 avant d'aller sur la ligne droite de départ arrivée. Carlos Sainz qui en profite pour s'échapper.
Allez, il reste 3 tours alors qu'un incident a été noté entre Perez et Albon. Peut-être Perez a-t-il poussé Albon en dehors de la course, mais pour l'instant il reste 3 tours et ces 4 pilotes se battent très bien en piste là, virage 3 actuellement, alors que George Russell a perdu un peu du terrain là, sur Lando Norris. Et Lewis Hamilton qui va se porter à la hauteur de son coéquipier au virage 4. George Russell qui garde l'avantage. Attention Lando Norris qui en profite. Attention à ce que les Mercedes ne se sabordent pas la victoire, à se batailler entre elles. Et cette bataille entre Norris et Russell, elle fait les affaires de Carlos Sainz qui a pu regagner un petit peu de distance sur Lando Norris et sur les 3 pilotes derrière. Ouais, tout à fait, Carlos Sainz qui profite clairement de cette situation. On est au 60e tour de course désormais. Et George Russell qui a quand même un petit peu de mal à se défaire de Lando Norris. Attention, les tours passent, les virages passent et les chances s'amenuisent peut-être. Attention. Allez, on va arriver bientôt virage 12 et ensuite le virage 13, propice au dépassement, même si ces pilotes sont un petit peu éloignés. Il y a la réaccélération ensuite qui peut bénéficier à George Russell et aux Mercedes. Oh, la lutte pour le podium. On voit les pilotes suivants, Carlos Sainz avec le DRS. George Russell qui se rapproche à nouveau de Lando Norris. Et Sainz qui devrait pouvoir réussir à amener sa monoplace au bout, on l'espère en tout cas pour le pilote espagnol. Alors que Kevin Magnussen se défait de son coéquipier pour récupérer la 11e position. Et que les commissaires nous annoncent que l'incident entre Albon et Perez sera observé après la course. Perez 10e, Albon 12e, on le rappelle. Attention, Hülkenberg, il a perdu de position d'un coup. Peut-être y a-t-il eu un contact avec Alexander Albon. Alors que Perez passe Liam Lawson pour la 9e position. Liam Lawson qui finira quand même dans les points. Et 61e tour de la course désormais. Et il reste 2 tours à parcourir. Norris qui a repris un petit peu de temps. Là, il a repris 6 dixièmes dans le dernier tour sur Carlos Sainz. Allez, il espère réussir à battre son ancien coéquipier pour le gain de ce Grand Prix. Mais ça paraît tout de même compliqué avec 2 flèches d'argent lancées pleine balle derrière. Et pour l'instant ça tient, Carlos Sainz qui a mené tous les tours de cette course depuis le début. Ce serait cruel de se faire prendre la victoire sur le dernier tour, le 72e et dernier tour de cette course. Et Ferrari en a tellement besoin de cette victoire pour mettre fin à l'hégémonie de Red Bull. Allez, il est encore chassé par George Russell, Lando Norris là, mais pour l'instant ça tient. Il va rester un tour et demi là pour pourquoi pas voir Russell à la 2e position. Mais Norris se défend bien pour le moment. Et là à nouveau on voit encore toute la difficulté des pilotes à dépasser dans ces circuits escarpés, alors que Lewis Hamilton indique à la radio que George a besoin doit absolument augmenter son rythme pour espérer remporter la course. Lewis Hamilton qui fait évidemment part à son équipe de ses doutes parce que lui aussi il veut saisir sa chance. Il sent que c'est possible, mais on va bientôt s'approcher du dernier tour de course. Et il met la pression à son coéquipier là en disant ça à la radio. Le message qui a sûrement dû lui parvenir. George Russell qui doit accélérer. On arrive dans l'enchaînement 16 et 17. Des virages 16 et 17 avant d'arriver dans ce dernier tour de ce passionnant Grand Prix de Singapour. Il est à 3 dixièmes, Lewis Hamilton de son coéquipier. Dernier tour, voilà, on y est avec le DRS ouvert. George Russell, pourquoi pas sur Lando Norris. Il va se montrer, non, il n'a pas réussi à se décaler. Norris qui reste devant pour l'instant. Et la prochaine solution ce sera au virage 7, le premier secteur très escarpé. Il va falloir rester dans la zone DRS pour George Russell, mais George Russell qui est très proche. Est-ce que peut-être ça va passer au virage 7? On attend de le savoir, en tout cas la détection se rapproche, on y est, virage 5 et à la sortie. Lewis Hamilton est assez loin de George Russell, mais George Russell qui se met dans l'aspiration de Lando Norris, mais Lando Norris aussi qui bénéficie du DRS et qui freine, qui passe en premier au virage 7 devant George Russell. La présence de Lando Norris fait largement les affaires de Carlos Sainz qui peut réussir à garder pour l'instant sa première place. Il est assez loin de cette bataille entre Russell et Norris, même si on parle seulement en 10e, mais qu'il reste plus que 2 secteurs à parcourir pour ces 4 pilotes qui se mènent une énorme bataille depuis quelques tours. Oh, George Russell qui se sort tout droit. Il a tiré tout droit, George Russell. Il a tiré tout droit. Il a fini dans les Tech Pro dans le 12e virage de ce tracé là. George Russell qui, il manque totalement ses chances de podium. Il était 3e et Hamilton qui prend la 3e place sur le podium. Il lui avait la pression de son coéquipier. Là, il s'est totalement manqué, le pilote Mercedes. Aïe, 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 aïe. Quelle erreur. Il a touché le mur juste avant le virage. Ça lui a complètement fait rater son freinage. Il a tiré tout droit dans les Tech Pro. C'est vraiment une grosse déception pour George Russell qui avait le podium entre les mains, qui avait peut-être des chances de victoire, même si là ça s'avérait compliqué dans le dernier tour. Toujours drapeau jaune au 2e secteur et Carlos Sainz qui se dirige vers sa victoire en Formule 1.
Ça y est, après 14 Grands Prix d'hégémonie de la part de Red Bull, 12 victoires de Verstappen, 2 victoires de Perez, c'est la fin de l'hégémonie de l'équipe au taureau. Carlos Sainz a remporté un Grand Prix avec Ferrari cette saison. Ça y est, Ferrari en tête devant Lando Norris et Lewis Hamilton, auteur du meilleur temps en course. La victoire de Carlos Sainz, deuxième victoire en F1 pour le pilote espagnol. Ferrari libéré et derrière Charles Leclerc, quatrième, qui profite de la sortie de George Russell. Et oui, Charles Leclerc qui termine juste devant Max Verstappen. Max Verstappen qui a fait une très belle remontée après avoir dépassé Pierre Gasly. Il termine juste dans les roues du pilote monégasque. Pierre Gasly passe la ligne d'arrivée en 6ème position. Les points pour le pilote français. 7ème place pour Oscar Piastri qui fait du coup un très bon week-end avec McLaren. 2ème et 7ème, un très beau Grand Prix. Sergio Perez qui passe quant à lui la ligne d'arrivée en 8ème position. Les deux pilotes Red Bull qui finissent également dans les points après être partis 11ème et 13ème. Et Liam Lawson qui va marquer ses points en Formule 1 avec cette 9ème position. Ça y est, c'est fait, il a passé la ligne. L'immense joie de Carlos Sainz après cette victoire. Ferrari enfin vainqueur en 2023. La joie également de Fred Vasseur dans la voie des stands avec son équipe là. C'est une libération là pour la Scuderia, une libération après tous les déboires qu'il y a eu cette saison. Et même ce 2022 parce que ça fait vraiment plusieurs saisons que Ferrari a des chances de victoire mais n'arrive pas à les concrétiser suffisamment. Les feux d'artifice qui ont accueilli l'arrivée des derniers pilotes avec Lawson 9ème, Magnussen 10ème, Albon 11ème, Guan Yu Zhou 12ème, Hülkenberg à la 13ème position, Logan Sargent 14ème et Fernando Alonso 15ème et dernier à finir ce Grand Prix après les abandons de Russell, Bottas, Ocon et Yuki Tsunoda. La joie de Lando Norris qui pour la 3ème fois réalise son meilleur résultat cette saison, 3ème, 2ème place pour Lando Norris et derrière lui Lewis Hamilton qui retrouve le podium après avoir décroché cette position également chez lui à Silverstone. Quelle course Alexis, une très belle course de la part de Carlos Sainz. Il aura mené tous les tours de ce Grand Prix de Singapour, très serein le pilote espagnol, et magnifique victoire. Évidemment, il aura été élu pilote du jour. On a vibré aujourd'hui avec vous devant ce magnifique Grand Prix de Singapour. Et enfin, la fin de l'hégémonie des Red Bull. Ça annonce du lourd, ça annonce une très bonne fin de saison également. Même si bon, ça semble acté. La semaine prochaine, on aura le Grand Prix de Suzuka au Japon. Dès la semaine prochaine, tôt le matin à 7 h, ce Grand Prix. En tout cas, très belle performance de Ferrari malgré le retour des Mercedes qui se sont montrées pressantes. Leclerc peut être frustré de ne pas terminer sur le podium et Ferrari d'ailleurs qui devient et qui égalise avec Mercedes et Red Bull au nombre de victoires à Marina Bay en revenant à 4 victoires comme ces deux autres écuries. Une victoire comme l'a dit Alexis qui laisse présager vraiment du spectacle pour cette fin de saison. Des circuits escarpés, on en aura un aussi à Las Vegas, un circuit urbain qui va être très intéressant à voir. Circuit nocturne aussi à Abu Dhabi pour clôturer cette saison. On espère voir des conditions similaires, un petit peu de spectacle et un petit peu de difficulté pour Red Bull, d'adversité surtout pour stopper cette hégémonie qui l'a été aujourd'hui. En tout cas, très belle course et ça a été un plaisir de la commenter pour ASA France. Ça a été un plaisir de la commenter pour vous qui nous écoutez avec ASA France et un plaisir également de la commenter avec toi Tanguy. On se retrouve très vite pour d'autres événements. Très vite, au plus vite on espère. Et en attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée. Très bon dimanche. Au revoir.